Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Crank Podcast aujourd'hui avec Hugo Daven. Comment ça va Hugo? Salut tout le monde. Première fois qu'on se voit, c'est depuis tout ce temps, franchement. Ouais. Enfin. Enfin, ouais, on parle sur les réseaux depuis... Voilà, on se fait une petite séance hier. Ouais. C'était sympathique. Hein. 6 mois, ouais. On n'habite pas à côté, donc c'est vraiment. pas évident. Enfin, il y a de la route. Du coup, on a profité. Du coup, tu es là ce week-end pour... Ouais, ce week-end pour le top de Colmar, pour accompagner des athlètes à moi et voir aussi ma famille au passage. Ah oui, c'est vrai, je suis pas là longtemps, je repars directement lundi. Ouais. Mais... Et ensuite, tu vas à Toulouse, c'est ça? Et ouais, après, du coup, je vais aller à Toulouse, voir aussi accompagner aussi mes athlètes. Okay, et après, à France, une semaine après. Incroyable, ok. Ouais, Toi qui as gagné le top de Colmar l'année dernière? Oui, c'est ça. Incroyable. C'est la première fois que tu fais le top de Colmar? Oui. Ouais, ok. J'ai toujours voulu la faire. Ouais. 2022, c'était un prépa. Avec mon ancien préparateur, c'était une longue prépa. De base, l'objectif, c'est de faire Colmar comme première compète. Je trouve que c'est vraiment une bonne compète pour faire une première expérience. Ah, du coup, c'était prévu. Ouais, c'était... Mais voilà, en fait, j'étais vraiment à la ramasse. En fait, quand je commençais la prépa, j'étais vraiment fat. Et du coup, ça a pris du temps. Et en fait, voilà, on s'est aperçu que j'étais pas prêt pour Colmar, donc ça va rien monter. Et au final, on a décalé. Et première scène, c'était le 2 juillet 2022 au Théo Le Guerrier Classique Gladiator Challenge à Toulouse, à Lille. C'était un première compète. Ok. C'est ça. Ah, du coup, tu parlais encore avant. Ouais, première compète. Ah, ok, C'était en 2022. Ok. De base, ça devait être Colmar. Et dans ma tête, j'ai dit... Ah voilà, j'ai toujours fait les régionaux NPC, les procals un peu à l'international. Ouais. J'ai dit, punaise, j'aurais bien voulu faire Colmar, parce que voilà, en tant que spectateur, j'ai kiffé. Bien sûr, ouais. Et j'aurais bien voulu vivre l'expérience de faire Colmar en tant qu'athlète. Ouais. Et voilà, du coup, vu qu'on a commencé, parce que je commençais toujours la prep en mai, dans mes autres prépas, du coup, Colmar c'était déjà passé. Bah là, c'était la première fois qu'on a débuté la prep début 2025, du coup. C'était un premier échéance. T'as commencé le 6 janvier, je ne me trompe pas. Ouais, 6-7 janvier. C'est mon anniversaire. Ah, du coup, je me rappelle bien. Ouais. Ok. Ouais. Mais du coup, Colmar, j'étais une fois pour regarder. Et franchement, c'est très différent d'un régional NPC. C'est très différent. Même l'ambiance, c'est pas pareil. T'as beaucoup plus de monde qui regarde. Et t'as plus, je pense, t'as plus de challenge, t'as l'atmosphère qui joue avec. Ah ouais, franchement, c'est totalement différent. Ouais. Sincèrement. Et puis tu peux aller backstage, tout le monde peut venir te parler, t'échanges avec les gens. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas derrière un rideau. T'as pas besoin d'avoir le passe-coach pour les backstage. Ouais, à 250 €. Voilà. Ouais. Je vais faire les ennemis à l'NPC. Ah, c'est important de savoir que les athlètes aussi, ils payent pas à Colmar, c'est ça? On paye pas à Colmar et les accompagnants, il me semble, ils ne payent pas. Si tu viens accompagner un athlète, tu ne payes pas, il me semble. Ah, incroyable. En tout cas, l'année dernière, c'était le cas. Ok. Et ça t'a fait quoi de gagner Colmar? Franchement, c'était un très bon début de saison. En vrai, je sais, j'ai débuté la saison, je savais même pas dans quelle catégorie j'allais, parce que on me disait, j'étais quand même gros pour classique. Je crois, le pic hors saison, j'étais dans les 130 du dernière saison. Et mon weight cap, c'est 105. Et tu vois, j'ai débuté la prep, fin de cruise, à 127. Ouais. Et en fait, voilà, la prep commence, en fait, on s'aperçoit que le poids, il drop pas énormément, et je sèche, en fait, assez facilement. Ouais. Et j'avais Pierre Le Sueur et Greg au téléphone, on discutait un peu de la marche assis, il dit il va faire Colmar, Tim dans Open, tu vas tester ça. Je dis vas-y si tu veux, franchement je suis allé, je savais même pas comment attendre. Ok, mais tu voulais juste aller comme ça en Open. Là tu savais que tu allais en Open. Ouais. Parce que de base je voulais faire Colmar Open et vas-y après on va cut, on va faire classique au Régio, ou même peut-être Open au Régio et classique au Procal en Suède. À la base c'était vraiment ça le game plan. Et de Colmar au régional, il y avait combien de temps de différence? Colmar, c'était le 28 mars, comme là. Et la Suède, c'était le 11 mai. Non, pas la Suède, le régional. Le régional, c'était le 13 avril, il me semble, c'était ça. Ah, ok. C'était ok. Ouais, c'était assez, je crois, environ 2 semaines. Ok. Régio, et après, 3 semaines après, il y avait la Suède. Quelqu'un qui était pas sûr de faire Open, t'es très bien allé en Open. C'était une bonne surprise. En plus, voilà, j'ai de la famille dans le coin, donc tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas eu ma grand-mère et toute ma famille. Ouais. Tiens, je vais passer un petit séjour là-bas au passage. Mais, enfin, tu peux me corriger, mais j'avais pas l'impression que t'avais cette sensation de ne pas être sûr de pouvoir gagner, d'être bien en Open. T'étais vraiment à l'aise. Après, je t'avoue que je me suis levé le jour de Colmar le matin. Ouais. J'ai envoyé mon bilan à Greg, je dis putain, j'aime bien mon physique, on a bien dry, bien tight. Genre, toutes les prépas d'avant, là, vu que je devais faire la weight cap, en fait, moi, je m'aplatis vite au niveau du corps. J'ai du corps quand même très dominant. Et
plus je perds du poids et le haut perd en fait. Et là, vraiment, j'étais content parce que j'avais quand même gardé un semblant de un peu de rondeur en haut et je trouvais que j'aimais bien les proportions, tu vois. Ok, ouais. Du coup, j'étais content. Après, franchement, je savais pas qui participait, tu vois. J'entendais des trucs, mais tu sais, entre les réseaux, ce qui arrive en vrai. Oui. Donc, c'est pas le plus important, on va dire. Vraiment, tu sais, en plus, c'est le mec qui a gagné l'année dernière. J'avais souvenir quand j'ai été sur place en 2024. Et le mec, je le vois, putain, il est magnifique. Il était grand en plus. C'était un Allemand, il est passé pro maintenant en plus. Ok, il est passé pro. Et je voyais, mais je dis, wow, c'est un level de bâtard. Ouais. Je me dis, parce que normalement, il devait faire Colmar en 2025. On dit, bon, bah, vas-y, il y a du level, quoi, tu vois. Ouais. Et au final, il fait pas. Et au final, j'arrive à Colmar. Je gagne plus de 90. Et après t'attends longtemps. Ça, faut être préparé quand tu fais Colmar. Parce que là, j'étais encore sur scène à minuit 30. Du coup, tu passes pour la catégorie qui t'a gagné. Tu passes, tu gagnes et t'attends jusqu'au soir, c'est ça? Ouais, après, ils te rappellent à 16h pour les finales. Du coup, t'es recomparé un peu. Ils te donnent ta récompense. Pour moi, c'était le plus 90. Si je m'en souviens bien. Et après, Tata qui t'appelle pour le tout 4. D'accord, ok. À minuit, du coup. Ouais, c'est ça, vers là. Ok, d'accord. Pour le tout 4. Et t'es là en train de bouffer, j'imagine. Bah ouais, du coup, faut gérer tous les tubes, faut avoir pas mal de jus, pas mal de bouffe dans ton tupperware, dans ta glacière. Ouais. Et bon, moi, j'avais le droit à quelques burgers, quelques crêpes. Ouais, ok. Mais t'étais très très bien sur Colmar. J'étais pas sur place, mais je peux voir des photos. Ouais, après, c'était pas... Moi, physiquement, que j'avais aimé, c'était en Suède, parce que dans le texte, c'était vraiment ceux-là qui ont vraiment abouti. On voulait vraiment arriver vraiment piquer en Suède. Ouais. Colmar, quand même, voilà, je ne voulais pas ramener comme un gros tas, mais voilà, je voulais pas me piquer, vraiment fatiguer le corps. Et je pense que c'est bien ce qu'on a fait, même pour le régional. Hein, on voulait pas genre piquer, vraiment être arraché de mort. Ouais. Parce que j'avais encore 3 semaines de prépa après. Ouais. Et tu vois, les 2 dernières semaines de prépa avant la Suède, je commençais à avoir les articulations qui commençaient à fatiguer, pas mal de raideur et tout. Et je me suis dit, putain, si j'aurais piqué à Colmar ou au Régio, me taper encore toutes ces prépas, peut-être je me serais blessé, j'en sais rien. Ouais. Mais je sentais que j'avais accumulé pas mal de fatigue et je sentais que j'avais fait la Suède, j'avais fait une semaine plus tard l'Irlande. Tu vois, je sentais que le corps, tu vois, j'étais vraiment fatigué. Et en plus, j'étais tombé malade juste avant l'Irlande. Tu vois, vraiment, le système immunitaire était... Et juste pour savoir, du début de janvier jusqu'à Irlande, c'est la dernière compète, t'as fait combien de semaines de prep en tout? Du 6 janvier au 16 mai. 16 mai? Ouais, ça va. Bah, en vrai, ça va. Moi, la prépa la plus longue que j'ai fait, c'était avec mon premier prépa, c'était pas avec Greg. C'était avec Franck Oudoun. Voilà, petit big up. C'est lui qui m'a fait découvrir le body. Incroyable, ok. Big up. T'as créé un gros monstre. Incroyable. Ok, non, mais juste pour. On a commencé, lui, la prépa. Ouais. Ça date en décembre. Je crois que j'ai fait presque un an de prep. Vraiment pour perdre tout le fat, tout ça. Putain, ouais. À la fin, j'étais vraiment fatigué. Mais voilà, parce que j'étais quand même pas mal fat. Ouais, mais pourquoi je dis ça pour revenir un peu en avant. Parce que quand on n'est pas sûr de la catégorie qu'on va faire, on ne se sent pas au niveau de faire open. C'est pas pour la plupart des gens. Et toi, t'es allé très bien pour une première saison, en sachant que tu n'étais pas sûr de faire open. En fait, t'as très bien fait, quoi. J'étais pas... tout le long, j'étais pas très confiant, dans le sens... tu sais, de base, je me prépare pour classique. Mais en plein milieu, on change de direction, on va aller en open. Du coup, j'ai un peu, entre guillemets, qui est entre deux chaises. Parce que je peux pas venir genre aussi sharp que je voudrais être. Je vais vraiment être arraché de peur d'être trop... pas assez gros et pas assez rond comparé à des open. Du coup, il fallait qu'on trouve le juste milieu, tu vois. Entre, voilà, la rondeur, la masse et la condition, tu vois. Clairement, ouais. Pas être trop gros, pas être trop sec, mais juste comme il fallait. Ouais. Mais je pense qu'on avait trouvé... J'aimais bien mon look en Suède, franchement. Donc, comme je dis, je peux être plus gros comme je peux être plus sec, mais c'est vraiment le meilleur look qu'on a pu faire en ce moment-là. Il y a des gens forcément plus secs que moi, il y a des gens... Voilà, mais le but, c'était vraiment quand même... C'est du open, tu vois. Il faut quand même que tu sois gros. Ouais. Donc, et là, c'est ce que je vise pour ma prochaine saison, là, fin d'année. Ouais, incroyable. C'est être à 123, 125 sur scène. Incroyable. Mais plus sec. C'était à combien en Suède? 115. 115. C'était déjà énorme. J'imagine même pas 10 kilos de plus. J'ai hâte, franchement. J'espère qu'on l'a mis au bon endroit. Il faut qu'on rattrape encore un peu les épaules, tranquillement. Mais c'est pour ça qu'on a commencé par le... Arrière, tu connais. Alors, l'épaule chez moi, ça c'est une galère. T'as pas de point, ouais. J'ai une insertion tellement petite là-dessus, j'ai tout mon trapèze qui prend. Mais
Du coup, Donc, Hugo, pour en parler un peu plus de toi, t'as commencé la muscu à quel âge? 16 ans. 16 ans, et aujourd'hui, t'en as 26. 26, ça fait 10 ans que j'entraîne. Hein. Ok. Et Et tu faisais quoi comme sport avant? T'es né où? Tu viens d'où? alors, moi, je suis né à raconter. Orsay, en Essonne, en région parisienne. Mhm. J'ai toujours fait un peu de sport dans ma vie. J'ai fait du rugby, j'ai fait du judo, j'ai fait beaucoup de plongée sous-marine. Beaucoup de plongée sous-marine. C'est quoi? La plongée sous-marine. Tu sais, avec les d'accord, bouteilles, tu sais. ok, Et du coup, d'accord. on nageait beaucoup aussi à côté. Et là-dessus, j'avais quand même pas mal de facilité à nager. Je pense que si j'aurais pas fait de body, je pense que j'aurais pu faire de la natation. Genre, j'aurais pu pas mal me débrouiller, tu vois. J'avais pas D'accord. mal de facilité Ok. là-dedans. Mais c'était pas quelque chose qui me passionnait comme le body me passionne, tu vois. Donc, Ok, ouais, clairement, ouais. je préfère choisir un truc qui me plaît, quoi. Mhm. Donc, Et jusqu'à voilà. tes 16 ans, bah, t'as fait ces sports-là, c'est ça? Alors, du coup, j'ai fait de la plongée sous-marine pendant 7-8 ans. Mhm. Après, j'ai arrêté tous les sports pendant, je pense, 2-3 ans. J'ai joué beaucoup aux jeux vidéo. Ah ouais? Incroyable. Call of? Ouais, console, beaucoup console avant. Ouais, Ouais. vraiment à tout. Je pouvais jouer à des jeux en campagne, des jeux en multiplayer. Ouais. Donc, ouais, j'ai tout fait. Incroyable. C'est Counter-Strike et tout, The Witcher, Mass Effect, tous les. Ouais. Ah, vraiment, ça va de fou. Pas de WoW, par contre, ça, c'est pas bon. Pas de League of Legends non plus. Tu vas jamais mettre à mon truc. Mais, et du coup, je jouais pas, je faisais plus de sport, j'avais arrêté la plongée sous-marine. Mhm. Mais je sais pas, moi, je me souviens, je regarde dans la glace. Je dis, putain, tu sais, j'étais skinny fat, quoi. Mhm. Voilà, Malgré quand les j'ai sports que commencé. t'as fait, t'as pas pu développer un petit Ouais, peu bah oui. Ouais, Zéro. Pas énormément. Non. Bah, j'étais toujours un peu athlétique, mais tu vois, je Ouais. faisais 1m85 pour 66 kilos quand je commençais à musculer. 66 kilos, ok, ah oui, putain, Ouais, voilà. moins que moi. Moi, je faisais 70. Ok, Oui, tu d'accord. m'avais dit. Et du coup, je me souviens, j'ai commencé à vouloir faire des pompes, faire des abdos, faire des dips dans ma chambre et mettre en place une routine. Tous les soirs, Ouais. je le faisais, tous les soirs, je me fixais ça à le faire. Mhm. Pendant 1 an, tout ça, j'ai eu j'ai eu les résultats qu'il y avait à faire des pompes, quoi. Ouais. Pas de ouf. L'intérêt, c'est juste d'être un peu plus musclé. Ouais, franchement, je sais pas, j'avais juste envie dans ma tête d'avoir une routine plus productive, tu vois, de m'entraîner, d'entraîner mon corps. Vraiment, je kiffe. Mais il y avait un but derrière tout ça ou non? Non, même pas, juste que j'aimais bien m'entraîner. D'accord. Je pense que déjà à cette époque-là, juste le fait, c'est de faire des dips, faire des tractions, faire des pompes, des abdos, je sais pas, j'aimais bien, tu vois, je kiffais. La base, on va dire. Parce que voilà, je pense que souvent, on a tendance à oublier, mais tu vois, on a commencé à muscu parce en tout cas moi, parce que j'aime bien m'entraîner, tu vois. Bien sûr, oui. Pas juste pour les étapes, parce qu'au bout d'un moment, forcément, tu vas perdre ce que tu as acquis. Hein. Bien sûr, oui. Et tu vois, ce qui reste, c'est ta passion, c'est pourquoi tu t'entraînes. Parce que voilà, t'aimes t'entraîner, t'aimes comment tu te sens, t'aimes sentir la congestion, t'aimes sentir l'effort, le cœur qui bat, tout ça. Ouais, voilà, pour moi, c'est ça le body, c'est pas juste des résultats. Ouais. Et, c'est le processus qu'on de ouf. kiffe, ouais. Okay. De ouf. Et ça, quand tu m'as dit que tu faisais des pompes, dips, tout ça, c'était vers tes 15 ans, ça? Ouais, ça a 15 ans. Et après, à 16 ans, je me souviens, un de mes potes, Camille, il y a une petite salle dans pas les eaux où j'habite, une salle municipale qui ouvrait pour les mineurs. D'accord. Il m'a dit, tiens, cette salle-là, elle accepte les mineurs, 16 ans, tout ça. Lui, il est allé, il a testé, il dit, c'est trop bien. Moi, je ne voulais pas trop bien au début. Ouais. Et à mes deuxièmes potes, on s'est chauffé tous les deux, on y va ensemble. Ouais. Valentin. Et j'ai kiffé, une première séance, ça durait 3 heures. Tes parents étaient OK pour que tu ailles à la salle? Toujours un peu réticent au début. Ça va niquer ta croissance. Bon, fais attention, je pense pas, t'as très bien grandi. Ouais, j'ai même pris 2 cm. Je fais un 87. Ah, tu fais déjà un 85 au début? Ouais, là, je fais d'accord. 87. Okay. Et bon, c'est là, je rigole. Et comment dire? Au début, voilà. Forcément, j'avais pas la meilleure routine qu'il fallait avoir. Peut-être que je mangeais pas comme il fallait, je m'entraînais pas comme il fallait. Sûr, mais tu vois, petit à petit, j'avais cette constance qui se mettait en place où voilà, j'allais à la salle à tel jour, voilà, je faisais de temps en temps telle et telle chose. J'essayais de manger plus, je savais dans ma tête qu'il fallait que je mange. Je pense que c'est là, en fait, je pesais rien de ce que je mangeais. Ouais. Mais juste, il fallait que je remplisse mon tupper. Okay, moi, je bouffais les boîtes de conserve, la petit pois carotte. Je foutais la boîte entière avec pas les cassoulets, les flageolets avec du riz, bon, les escalopes de poulet. Bon, vas-y, je pèse pas 2 escalopes de poulet. Moi, je te faisais des tuppers, le truc, ça fait 2 kilos, je sais pas. Ouais. J'en bouffais plein de fois dans la journée, je m'en souviens. Et je commençais à écouter un peu les Machiavelli Motivation, tu connais? Oui, la base, ouais, j'écoutais ça en boucle. Et j'étais là 2h du mat, à vouloir finir mon petit pain. Gros, je bouffais, mais vraiment limite à dégueuler. Hein.
Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais genre, je voulais grossir. Ouais. Mais là, du coup, au bout de combien de temps tu as pu voir des changements sur ton corps? Tu as dit, écoute, j'ai envie d'en plus, j'ai envie de. Tu vois, tu as commencé à s'intéresser par le body. C'était quoi la différence entre Alors, le body. Le début de ta musculation et le début de. Je pense que j'ai toujours un peu aimé, genre, tu sais, tout ce qui était muscle. Alors, en soit, tu sais, les persos musclés et tout ça, je trouve ça stylé. Genre, je me suis toujours dans la tête, en vrai, ça stylé, des muscles, tu vois. Je sais pas, genre, mais. Et. Comment dire? C'était quoi la question déjà? Comment. Je m'embrouille. T'inquiète, bro. Du coup, la question, c'était combien de temps après que tu as commencé la muscu en salle, tu as pu voir les changements sur ton corps qui t'a donné envie de faire plus encore? Ouais, en un an, j'ai pris 10 kilos de muscle. Donc, ouais, je suis passé à 76, 77 kilos. Ouais. J'ai l'air toujours maigre. Mais voilà, petit à petit, ouais, tu veux toujours plus. Ouais. Et tu vois, pas encore le but de faire du body. Alors, je t'avoue que le body, j'ai quand même regardé ça très tôt. Okay. Parce que là, je passais beaucoup de temps sur YouTube. Et j'ai découvert. Putain, les mecs à l'ancienne, ils vont connaître. Je pense que c'est l'un des premiers YouTubeurs body du Fit Game. Tout confondu, que ce soit Lorenzo Baker, au français ou anglais, c'est Louis Marco. Tu connais pas? Ouais. Moi, je n'étais pas grand en France. Je pense. Franchement, c'était trop bien parce qu'en fait, je l'appelle un peu comme un historien du sport. En fait, il parlait un peu du body. Au fur et à mesure des années, mettons, il faisait une vidéo review sur un Mister Olympia de telle année, quel compétiteur il y avait. Il va faire une vidéo review sur un bodybuilder en particulier, qu'est-ce que c'est compète, ça. Même des reviews, je pensais à une vidéo top 10 des meilleurs biceps de l'histoire. Et du coup, il rankait, genre, il montrait différents physiques de plein d'époques différentes. Et moi, je trouvais ça génial. À chaque vidéo, je voyais des nouveaux physiques. J'étais en mode, oh la dinguerie, ça. Et le premier body que j'ai vu, je pense que c'était une vidéo de Ronnie Coleman en prep, je sais plus pour quel Olympia, mais il était dans son vestiaire. C'est la première fois que je vois un custrier et je suis genre, vraiment, le premier body que je vois, c'était lui. Direct, je suis allé. J'ai vu le top du top. Et genre, j'ai pas regardé ça en mode. C'est dégueulasse. Il a sûrement une petite bite. Je sais pas quoi. J'ai regardé ça en mode. Le truc de ouf, c'est trop stylé. Tu vois, genre, je trouvais ça impressionnant. Bien sûr. Impressionnant. Je pense que j'en ai parlé à mon pote. Gros, putain, t'es mort. Regarde comment il est balèze. J'étais quand même ouf. La différence avec moi, c'est que moi, quand j'ai commencé la muscu, que je voyais des gros body, ça me parlait pas du tout, tu vois. Ah ouais. Oui, ça me parlait pas du tout encore. Oh putain. Même Ronnie Coleman, alors, tout loin, mais vu que je t'avais dit hier, qu'on a discuté, j'ai toujours aimé Arnold. Mais même Arnold, pour moi, je le voyais déjà tellement loin que je me disais, non, ça m'intéresse pas. En fait, parce que je voulais pas être aussi gros, je voulais pas aller sur scène. De base, le body m'intéressait pas. Sachant qu'il y a mon grand-père, le père de mon père, qui faisait du body dans les années 50. Mais incroyable. Donc, j'ai toujours eu ça dans le sang, tu vois. Oh là là. Et du coup, j'ai commencé la muscu en 2017 et jusqu'à pendant 3 ans. Ça m'intéressait pas, et en 2020, avant le Covid, j'ai commencé à regarder de plus en plus Pumping Iron, tu vois. Alors, j'ai jamais vu. T'as jamais vu? Non, faut que tu regardes, mec. Tout le monde dit ça, mais bizarrement, j'ai jamais vu. En fait, alors Arnold, il a fait énormément pour le sport. Ça, on peut rien dire. Franchement, on peut le remercier pour ça. Il a énormément d'intérêt dans le sport, énormément d'argent, énormément d'opportunités pour les body. Mais ce mythe, tu vois, qu'il a créé dans Pumping Iron, c'est une chose à laquelle je pouvais pas relate. Je pouvais te faire une connexion avec. Voilà, c'est ça. Je pouvais pas, tu vois, c'était 2 styles de vie totalement différents. Oui. Ils vendaient quelque chose qui pour moi n'existait pas, tu vois. Genre, vas-y, tu vas à la plage avec les meufs, tu vas t'entraîner pendant 5 heures, tu vas poser pendant 3 heures. Non, mais voilà, c'est la vie c'est un chômeur bodybuilder, quoi, voilà. Moi, je galérais, je boussais en usine, tu vois, je survivais, quoi, moi, ça me parlait pas. Moi, j'ai acheté par contre un livre, c'était le livre de Dorian Yates, c'était... Ah merde, son livre, c'est From the Shadow, je crois, c'est un truc comme ça. Je lis pas de livre. Je déteste lire, mais lui, je l'ai lu en entier et je l'ai séché le livre. Et c'est vrai que c'est totalement différent. Bien sûr. Dorian, moi, je kiffe. Tu peux être fan ou pas de son physique. Moi, je trouvais genre l'image qui renvoie du body. Ah, clairement, Puis quand tu vois un peu son histoire comme elle est, moi, j'ai kiffé. Moi, ça me fait frisson rien d'en parler. C'était très bien. Clairement. Mais tu vois, c'est que j'ai kiffé, à part bien sûr que j'ai kiffé Arnold, mais c'est que j'ai fait dans Pump Iron, tu vois. C'est que tu voyais vraiment en train de se préparer pour l'Olympia. Ouais. Et tu vois, tu voyais des gars qui étaient vraiment esthétiques, tu vois. C'était pas encore la route à la masse, tu vois. La course à la masse qu'on dit aujourd'hui. Tu vois, maintenant, je suis tellement biaisé avec les physiques qu'il y a maintenant et les années 90 que maintenant, je trouve ça en mode. Oui, clairement. Oui, normal. J'ai foncé à dire ça. Mais tu vois, ça a commencé par ça. Et ensuite, je me rappelle encore, j'habitais dans un studio à l'époque.
Et ça a commencé avec Arnold, tout ça. Et ensuite, c'est passé à Kevin Lebron, tu vois. Du coup, tu vois que c'est là, on change déjà. Je comprends. Et j'étais en train de regarder une vidéo de Kevin Lebron et j'avais montré à ma copine. Mary Muscle Machine. Oh là là. J'ai envie d'être comme ça. Et ma copine m'a dit, quoi? N'importe quoi. J'ai envie d'être comme ça. Et tu vois, là, ça a commencé comme ça. Et... mais tu vois, d'abord, j'ai commencé par main physique. J'ai commencé à kiffer déjà les gros physiques, mais ça ne me parlait pas. C'était en 2022. Ah, comme moi, putain. Tu vois. Putain, mais je suis sûr, on a fait le même régional. Tu l'as fait le Théo Non, j'ai fait Strasbourg, celle de Munich. Oh, de Munich, je l'ai vu. Alors ça, c'est la première compète que j'ai vue de body de ma vie, en tant que spectateur. Ah ouais. Et ça se peut, je t'ai vu sur scène à ce moment-là. Et c'est la compète que j'ai regardée du début à la fin, donc je me suis tapé toutes les meufs jusqu'à la fin. Oh putain, ouais. Je sais pas. Ah, ça durait longtemps, c'était long. Et du coup, ouais, voilà. Ensuite, j'ai commencé par main physique et après... on grossit, hein. Après, on a commencé jusqu'à aujourd'hui, ouais. Mais du coup, pour en venir sur toi, t'as pris 10 kilos en un an, c'est ça? Ouais. Ok. Et c'est quand que t'as passé le cap? T'as dit, j'ai envie de faire du body. Donc, pas passer le cap, faire du body. Ouais, que t'as dit, ouais, écoute, j'ai envie de tester, j'ai envie de faire une première compète pour voir c'est quoi c'est de vivre sur les stages. Je veux dire, j'ai pas d'ambition dans le sens, oui, je veux faire ma vie de body, je veux la pancarte, que ça. Comme beaucoup de jeunes maintenant. J'étais en mode, je veux déjà faire une première échéance. Ce sera en 2022. Je sais pas si c'est Colmar ou mais ça va être en 2022. T'as fait ta première compétition en 2022? Mais c'est ce que je dis tout à l'heure. Ah non, mais j'avais pas compris ça. Ah d'accord, ok. On a commencé même à... Mais oui, c'est ça. Ah mais du coup, t'as commencé, t'étais très bien déjà parce que t'as commencé en classique. T'avais déjà les cannes. Ouais, mais parce que le men's physique, j'ai pas la structure pour. Je sais pas poser un men's physique, j'ai pas les obliques qu'il faut. Ça t'a jamais intéressé. J'ai une cage trop grosse pour ça. Donc un gars qui aime Doriané, je pense men's physique, ça parle pas. Ah ouais, en plus, ouais, laisse tomber. C'est une caté, je rate pas. Après, je respecte ceux qui le font. Ils ont une physique énervée. Bien sûr, oui. Je sais pas, au contraire. Mais comme t'as dit, il faut avoir de la ligne. Voilà, fait pour ça. Comme fait pour le Open. Moi, je pourrais pas faire du men's. Genre, je sais, j'ai pas la structure pour, j'ai la cage trop grosse, tout ça. Elle pose sur le côté comme ça. Non, même pas. Le petit moulinet comme ça, là. Non, mais voilà, je suis pas fait pour. Ouais. Du coup, 2022, ta première compétition, c'était quand? En quel mois? Début d'année? 2 juillet 2022, c'était le Théo Le Guerrier avec le Gladiator Challenge. Et je pense que tu as commencé par une victoire. J'avais gagné la classe D et j'avais fait deuxième à l'overall derrière Nathan Lefebvre. Ça me dit rien. Tu connais pas Nathan? Non. Et je connais pas trop bro, des body ici, mais... Donc ouais, j'avais fait deuxième à l'overall. Ok. Et voilà, et après du coup, j'ai fait le Procal à Lille. Mais en sortant du régional, tu t'es déjà dit, écoute, j'ai adoré, j'ai envie de continuer. Alors, c'était kiff. Ok. Ah, vraiment. Incroyable. Parce que c'est toujours en mode... Il y en a qui kiffent tout le processus de la prep, mais dès qu'ils sont sur scène, ils kiffent pas trop. Ils sont... Clairement. Comme ma copine, c'est ça, genre, elle est ultra stressée, elle kiffe tout le processus, elle bosse bien, mais dès qu'elle est sur scène, elle aime pas ça. Ok, ouais. Moi, je kiffe tout le processus, je stresse comme un ouf. Les 2-3 jours avant la compète, vraiment, je stresse à... Voilà, ça me ruine mon physique. Mais une fois que j'arrive sur scène, gros, je me sens trop bien. Vraiment, c'est le pire kiff. C'est ta passion. La première fois que je suis monté sur scène, je m'en souviens vite. Pareil. J'avais mes petites bandes d'élastique, ils m'ont appelé, je les ai jetées, je dis, c'est bon. Let's go, bro. C'était ouf. Franchement, ensuite, t'es parti à... Et j'avais hâte de revenir 3 semaines plus tard au Procal à Lille et revenir meilleur. Incroyable. Juste de faire le taf et revenir mieux. Et c'était ton premier coach, c'est ça? C'était mon premier coach. D'accord. Et ça donnait quoi? Du coup, j'ai gagné la classe D. 2 victoires déjà. Okay. Ouais. Et je suis allé à l'overall. Après, on ne sait pas les classements, mais ils m'ont mis sur le côté, un peu sur le centre. Tu vois, ils nous jouaient un peu. Et du coup, voilà, j'ai perdu l'overall, quoi. Okay. Et après, j'ai fait l'Italie une semaine après, sur un coup de tête. Olympia amateur, Italie. J'étais allé en Italie une semaine après sur un coup de tête. Du coup, là, on posait congé vite fait, que je bossais en même temps. Et là, cette fois-ci, j'ai gagné encore la classe D et j'étais encore à l'overall et j'ai pas gagné l'overall. Alors, il faut savoir que les Olympiades amateurs en Italie, tu gagnes 3 pro cards quand tu vas à l'overall en classique. Donc on était 4 dessus, j'ai fait 4e. Mec, après, le mérite, t'es proche. Ouais, mais quand j'ai mon physique, voilà. Chaque fois, j'ai l'impression que j'étais pas aussi abouti que les autres. T'es à ça de la 4. Incroyable. Ouais, ok. Comme ça, hein.
Là, tu l'auras. Bon, on verra bien. Ouais. Je vais sortir la meilleure physique, après on verra ce que Ouais. ça va. Et après, après t'as fini ta saison 2022, après j'ai changé de coach, j'ai commencé à bosser avec Greg parce que je voulais quelqu'un qui. Comment dire, pas que ça. Ouais, que ça. Dans lequel c'est son travail, tu vois. Ouais, carrément. Après, il fait que ça, il allait former là-dedans. Ok. Notre C'est coach, Greg ouais, il Phoenix, bossait. c'est ça. Voilà, c'est ça. Incroyable. Voilà, avec une prestation un peu plus pro dans ce sens-là, où voilà, c'est son taf, quoi. Bien sûr. Mais du coup, en sortant de l'Olympique amateur, t'as fini ta saison. Et t'as fini ta saison cette année. Ouais, j'ai fini ma saison. Et tu t'es dit, ouais, écoute, là, j'ai envie de chercher un coach qui est professionnel et j'ai envie de progresser, d'être toujours. ok. Du coup, là, tu t'es senti déjà à fond dans le body. Ah, c'était sûr. Okay. Toujours, même toujours maintenant. Bien sûr, non, mais vu que c'est le début, tu vois. Ah, dès le début, ouais. Dès le début. Okay, incroyable. Ouais, c'est le process que je kiffe. Ouais. C'est, puis voilà, les gens, ils ont tendance à kiffer la prépa. Ça, moi, j'adore aussi la prépa, mais leur saison aussi, c'est hyper excitant, dans le sens, certes. Tu vas manger comme un ouf, d'un moment, t'en peux plus, mais chez la chamade, c'est là que le taf, il est fait. Exactement. Ouais. C'est là que tu progresses. Donc, et t'as fait combien de temps de hors-saison avec Greg? Alors, on a commencé à bosser en octobre. Ouais. Et je suis remonté. On n'a pas fait de temps d'hors-saison. On a fait 6 mois d'hors-saison. On est remonté sur scène en 2023. 2023. Ouais. 2023, c'était quand la première scène? Je pense en septembre, début septembre. C'était la même chose. Début septembre, le régional. Là, j'avais gagné ma classe D. J'ai gagné tout le 4 régional en 2023, en classique. Okay. Et après, du coup, on a fait le Procal encore en 2023 à Lille. J'avais gagné un classe D. Et là, par contre, j'ai fait deuxième à l'overall, derrière Geoffrey, un Belge. Ah oui, qui était très gros. Ouais. Mais qui avait un dos. Il m'a assassiné de derrière. Biceps aussi. Hein. Ah, il a des bras. Et du coup, j'ai encore fait l'Italie après, en 2023. Olympia, toujours? Ouais. Okay. Et là, c'était totalement différent. Et en fait, le niveau a tellement augmenté. Alors, dans les 3-4 années dans les 3 années, là, le niveau chez les amateurs en Europe a énormément évolué. Et donc, du coup, je suis arrivé en 2023, là, l'Olympia Amateur Italie. J'ai fait 4e de ma classe D. 4e. Ou 5e. 4e, ouais. Le niveau. Après, ils avaient augmenté un peu Wake Up. T'avais des gens qui avaient du mal à faire Wake Up, des darons, ça, qui étaient un peu body de base. Ils ont pu descendre. D'accord. Oui, ils avaient une densité, les mecs, c'était dur, c'était des cailloux. Et toi, au tout début, le Wake Up, ça te dérangeait pas? Ouais, ça allait, je le faisais facile. Et c'était quoi la différence de poids de ta première saison à la deuxième sur scène? Ouais, peut-être. À la condition, ça n'a rien à voir. Peut-être c'est peut-être 3-4 kilos. Ok. Il n'y avait que 6 mois d'hors saison, tu vois. Et ton weight cap, c'est de 105, c'est ça? Ouais, ils l'ont augmenté à 105. Ok. Ah non, je dis c'était 4 kilos ma différence. Mon sang, j'étais pesé le jour de la compète. J'étais rechargé un peu. À 100. J'étais à 101 en 2022. Et là, un peu rechargé en 2023, 105. Ok. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc, et après, voilà, on a fini la saison. Ouais, là, c'était. Ouais, ça m'a fait un peu. Wow. Le niveau, il a augmenté de ouf, alors que pourtant, j'ai l'impression que j'avais progressé de ouf. Putain, j'arrive à l'Inter. Oh, je me fais éclater, je suis en mode. Faut bosser plus dur, là. Ouais. Et du coup, voilà, après, là, j'ai fait mon gros 1 an et demi d'hors saison pour revenir en début 2025. Et voilà. Ah, du coup, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Du coup, 2023, 2024, j'ai pas fait de compète, j'ai fait hors saison. D'accord, ok. J'ai fait hors saison. Ça marche, ok. Et on est arrivé là, quoi. Ok. Ouais. Et ta saison 2025, du coup, comme on a parlé avant, tu as commencé par Colmar. Ensuite, tu es allé en. Ouais, j'ai gagné le tout 4 à Colmar. Ensuite, on est allé au régional. J'ai gagné le. Pas gagné le tout 4. Ouais. J'ai gagné le super heavyweight. Ouais. Et j'ai fait 2e au tout 4. Derrière Laurent. Et ensuite, je suis allé en Suède. Qui est, je pense, la shape que j'ai le plus aimé. Vraiment, l'expérience que j'ai le plus kiffé. Vraiment, la Suède, c'était vraiment bien, c'est complète. Oui, j'avais regardé en direct. Et même les photos que tu peux avoir, l'éclairage, le staff, tout, franchement. Mais c'est-à-dire de 2023 à 2025, de scène à scène, t'as pris combien de kilos, mec? 12 kilos. Énorme. 11 kilos, 11-12, un truc comme ça. Énorme. Et du coup, en Suède, ouais, j'ai gagné le Super Heavy. Ouais. Et là, j'ai fait 2e à l'overall. Ouais. Presque, à 100 encore. Ah, derrière Allah, ouais. Derrière Allah, c'est le nom du mec. Oui. Comme ça, là. Oui. Et du coup, après, j'ai fait l'Irlande une semaine après. Ouais. J'ai tombé malade, là, cette semaine-là. Mais on a quand même réussi à sortir un physique quand même abouti. Là, j'ai fait 2e du Super Heavy. Ok, ouais. Voilà. Et la compète où il y avait la Ruiz. La Ruiz, ouais, c'est vrai.
T'étais meilleur que lui. Hein. Ouais, bon, après, les photos, après, il avait fait. Après, il a été jugé, je pense, faire, bien comme il faut en Open. Parce qu'il a fait, je crois, 4e. Il a fait 4e. Et après, là où c'était le souci. C'est la montée en Open juste pour monter parce que. Je sais pas quoi. Parce que. Il Parce qu'il faisait pas le poids en classique. Hein. Ils ont été à la pesée, il était trop lourd. Mais il l'a quand même fait. Et il quand même passé. T'as vu qu'il faisait pas le poids? Ouais, tout le monde en parlait sur Plastia, il a pas fait le poids, il a pas fait le poids. Tout le monde. Il mesure comme nous? Il fait la même taille que nous? Je sais plus. Ouais, il est grand quand même. Ouais. Je crois qu'il fait matin, un truc comme ça. Ouais, okay. Il est grand quand même. Bon, il n'a pas fait le poids, il allait quand même. Il allait quand même. Mais tu le vois, quand il est en Open, avec nous, il a le short de classique. Oui, clairement, ouais, il y a eu. D'accord, ok. Sur les réseaux, j'avais vu que ça parlait que de ça à un moment. Ça me semble bizarre. Mais ça... Et en classique, oh, pardon. Ouh, la vache, ouf, je vais noyer le micro. Et là, en classique, il est passé devant tout le monde. Ouais. J'étais sur place. Je disais, ah ouais. Mais après, là, les mecs, ils ont dû rager. Parce que, oui, parce qu'après, quand on voyait les comparaisons, quand le mec appelle le vainqueur, franchement, c'était le plus gros des 4. Hein. La différence, c'était. De qui? Les rôles de classique. Ouais. Des mecs étaient. Il y a des mecs qui étaient vraiment bien. Hein. Il y a des mecs qui étaient vraiment solides. Niveau size. Mais juste les jambes, tu vois, tu peux pas aller en classique, avoir des cannes comme ça. Oui. Puis, en plus, il a un biceps arraché au niveau de l'épaule. C'est squat vraiment lourd en plus. Enfin, à l'époque. C'est un très beau power. Hein, le mec, ces vidéos, il a fait une vidéo, je kiffais. Quand il est arrivé. Et ça fait celle d'épaule. Ah ouais, il mettait 5 plaques. Incroyable. C'est de ouf. T'as ses potes qui le hype. Le nombre de gars qui sont blessés avec lui. Attention, le mec qui s'est arraché le pec à l'incliné. À Dubaï, ça. À Dubaï, ouais. Le mec, son pec, il a fait comme ça. Oh là là, c'est en plus, il était en full control. Hein. Ouais, mais il n'a pas l'habitude de faire. Je pense qu'il n'a vraiment pas l'habitude de s'entraîner comme ça, quoi. En plus, il me semble, Most of International, c'est pas comme un NPC, non? La compète que tu as fait en Irlande. C'est pas pareil que les pro qualifiers quand on a ici en Europe. C'est Muscle Fest. C'est pas dirigé par la personne, c'est Muscle Fest, les promoteurs. Ouais. Et je crois après qu'ils ont une embrouille avec la Fédé. D'accord, ouais. Du coup, c'est un peu à part, non? Il me semble. Non, si, c'est la même, c'est la catégorie, c'est la fédération NPC. Oui, bien sûr, oui. Mais promoteur différent. Ah, promoteur, ouais. Mais je crois qu'ils ont eu des embrouilles avec la Fédé, il y a eu des histoires. Il me semble que le head judge, c'était un Brésilien, non? Derek, il s'appelle, non? C'est pas ça? Ah, je m'en souviens plus. C'est lui qui t'a jugé en Irlande, tu t'en souviens pas? C'est 2 frères. Ah, je sais plus. Ouais. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Il juge aussi Olympia. Non, j'ai pas fait gaffe. Ok, ouais. Mais Et juste pour revenir un peu aussi sur ton passé, sur le body, t'as pas commencé avec des sponsors qui t'ont aidé à... Alors, de base, j'étais sponsorisé par Untoground Nutrition depuis... Comment? Untoground Nutrition. Ok. Mais ça, au tout début de ta carrière? 2022, ouais. Après, quand j'ai commencé à bosser avec Greg, ouais, je me suis fait sponsoriser par Untoground parce qu'il bossait aussi avec eux et tout. Et ouais, ça m'a quand même pas mal aidé parce que je touchais les pourcentages de vente, tout ça. Okay, super, c'est bien. Ça m'a pas mal aidé pour les compléments parce que c'est quand même un coût. Hein. Ouais, bien sûr. Ah, oui, et après, là, j'ai décidé de partir avec Sony Nutrition là, durant ma prépa en 2025. Ouais, juste à la fin de ma prépa en 2025. Ok. Et tu faisais déjà du coaching avant au début ou pas? Alors, le coaching en ligne, j'ai commencé il y a 2 ans. 2 ans, ok. Donc voilà. Ok. Du coup, tu as le coaching, tu as les sponsors. Ça te permet de vivre du sport depuis combien de temps? Depuis ma fin de prépa, 2025. D'accord, ok. Du coup, ça veut dire avant, tu avais quand même un taf. Ouais, avant, je bossais à l'usine, dans des micro-assemblages de diodes électro-laser, en salle blanche. Voilà, tu bosses toujours à l'intérieur, tu vois pas la lumière du jour. Après, j'ai bossé à Fitness Park en tant que commercial. Après, j'ai eu la chance, j'ai eu une très bonne équipe, franchement. Un très bon manager, des très bons collègues, franchement, hyper compréhensifs. Ils s'entraînaient aussi, donc, du coup, je pouvais manger et tout. Ça, c'est le plus important pour nous, je pense. Une super expérience. Et après, j'ai déménagé dans le sud pour m'emménager avec ma copine. J'ai bossé à Fitness Park là-bas, sauf que le salaire, c'était pas du tout la même chose. Pourquoi? Ils mettaient pas autant de primes. D'accord. J'avais aucune prime. En fait, quand tu as commencé à Fitness Park, le salaire de base, c'est pas ouf. Mais si tu as pas mal de primes en fonction des franchisés, si tu arrives à avoir tes primes, tu bosses bien, tu peux sortir un petit salaire sympa, quoi. D'accord, ok. Et bah là, chez Fitness Park d'Alès, il n'y avait rien du tout. Aucune prime. En plus, tu étais traité bizarrement. Bref, c'était vraiment pas la même équipe. C'est pas une bonne expérience. Quoi. Pas une bonne expérience. Okay. Et à côté, du coup,
de mes jours de repos, j'allais bosser en restauration, du coup. Tu avais 2 tafs, plus ta vie de body, ouais. c'est ça? J'avais 2 tafs, j'avais bossé. J'ai commencé le premier jour que je suis arrivé dans le sud. J'ai dit, il faut que je postule, parce que je savais que c'est là que j'allais gagner à Fitness Park. J'avais postulé dans une ville touristique, Uzès, j'étais à côté. Et voilà, je trouvais, dans la semaine, j'ai trouvé un taf dans un resto. La première réponse, tu as pris direct. Ouais. Okay. Ouais. Et je commençais à bosser. Et après, j'ai un mois d'essai à Fitness Park. Je disais, bon, je vais faire que la restauration. Parce que je touche mieux, je peux faire plus d'heures. Mais c'était dur d'avoir. Bien sûr, c'était dur, mais comment t'arrivais à gérer 2 tafs plus la vie de body? Je dormais pas. Ouais. Je dormais 4 heures par nuit. Ouais, je bossais en restauration. Je bossais, ouais, des fois 50 heures par semaine en restauration. Et c'était comment tes entraînements quand tu dormais pas si peu? C'était ouais, je crois que je faisais un push-pull legs. Mais t'arrivais. Push-pull legs bras. Tu récupérais pas bien, quoi. Ah ouais, tu sentais ça. Tu sentais ça. Ouais, à un moment, en fait, voilà, j'ai fait ça pendant 6-7 mois avant un prépa. Voilà, je bossais 50 heures par semaine, des fois 7 sur 7. Oh, voilà, pour certaines personnes, il y en a qui font bien pire. Hein. Mais après, cumuler avec le body. C'est ça, justement. C'est compliqué. C'est pour ça que ça me cherche plein de... Quand tu es là, tu fais les coupures, là, tu vas t'entraîner à la coupure, tu vas faire les 2 services. 5 heures semaine et plus de body, mec. Mais franchement, je te respecte. C'est pas facile, j'imagine. Ouais, mais moi, j'avais bossé en 30 heures, 30-35 heures. Et pour moi, c'était déjà... Je sentais déjà, j'imagine même pas en 50 heures. Après, je peux bosser comme ça, tu peux pas le faire tout le temps. J'ai fait ça pendant 6-7 mois et à un moment, j'ai carrément eu un accident de voiture. En 2024. J'étais en prep. J'ai eu un accident de voiture, je me suis endormi. Tout seul. Je me suis endormi au volant, je me suis pris un platane à 80. J'ai en pleine face. On allait au travail? Ouais, on allait à la salle. En sortant du taf, je suis à la salle et je me suis endormi et j'ai plié l'auto. Et là, tu t'es dit, ouais, je peux ouais, j'ai pris un jour de repos en plus. J'ai pris un jour de repos. Tu peux pas continuer comme ça. C'est là que tu as compris qu'il faut trouver une solution, quoi. Donc, et là, tu faisais déjà du coaching un peu à côté ou pas? Ouais, je faisais du coaching aussi à côté. Ok. J'ai commencé mon activité de coaching. 50 heures semaine, plus coaching, plus la vie de body. Ok. Franchement, respect. Ouais. Et ça, t'as créé quand même énormément de viande en faisant. Ouais, c'est ça en fait. On s'est dit ça parce que dans le contexte qu'il y avait en 2024 où je dormais pas beaucoup, tu vois, je bossais énormément, j'avais énormément de fatigue. Là, j'ai quand même réussi à prendre 10 kilos de muscle. Alors, tu vois, on s'est dit, pour là, 2025-2026, tu vois, là, je peux dormir comme je veux, je peux me reposer, avoir la récup que je veux. Et tu vois, je pense que nous, clairement, on est conscients. Mais tu sais, les jeunes qui veulent commencer aussi le body aujourd'hui et qui sont influencés par les réseaux, qui veulent dire, je veux faire du body, et ils ne se rendent pas compte. C'est un sport couteau, c'est très, très cher. Et qu'il faut faire vraiment des sacrifices qui, parfois, ils ne se rendent même pas compte. Surtout si au bout d'un moment, tu es plus chez tes parents. Et si tu veux faire du body, ça, la vie est vraiment... C'est très coûteux. Franchement, il y a très peu de chances que tu récupères quelque chose en échange. Parce que souvent... Parce que le processus est long. Le processus est long. Du départ jusqu'à que tu puisses vivre de ça. Une compète, mais qu'est-ce que ça va faire gagner une compète? Ça va t'apporter quoi? Et c'est pas ça qui va mettre du pain dans l'assiette, quoi. Parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner une compète avec la médaille, ils vont gagner 100 000 abonnés. Quand t'es étudiant, tu veux faire du body, tu commences à me parler de Procard et tout. Moi, je dis toujours, des coachings régulièrement, étape par étape. Bien sûr. On va faire déjà comment tu peux financièrement, on va adapter ça et on va monter les gestions petit à petit. Moi, je pense qu'au moment qu'on a commencé, ce qui ne se rend pas compte, quand là, tu veux faire tu veux faire une compétition internationale, tu veux faire un pro qualifier, c'est entre 1000 et 1500 € de l'échéance, tu vois. Minimum. Juste pour y aller. Hein. Tu sais, le billet, les inscriptions, le TAN, les photographes, les Uber, les locations de bagnole, c'est entre 1000 et 1500 €. Et après, il y a toute la prépa aussi à payer avant, tous les trucs. Les gens c'est pour ça que chaque fois qu'il y a des petits jeunes qui veulent demander des conseils, je leur dis ça, c'est dit que c'est un sport qui est très très cher. Sans compter la prise de sang aussi qui est chère. Parfois, c'est pas tous les médecins qui veulent le donner en ordonnance. C'est pas tous les médecins qui veulent le donner en ordonnance. T'as les compléments qui sont chers. Et encore, des fois, t'es pas remboursé, mais c'est en ordonnance. Des fois, c'est un truc que tu veux pas rembourser. Et les compléments aussi, c'est de plus en plus cher. Ah, les compléments, T'as un peu de whey. Quand tu commences, je pense, en classique, tu tapes vers les 300 € de compléments, tu vois. Là, en open, en plus, tu veux faire open. Je lâche presque un SMIC dedans par mois. Bien sûr, Si, je pense. Bien sûr, t'es obligé. Tu vois, si tu veux faire les choses bien, tu vois, rester quand même en bonne santé. Parce qu'il y en a beaucoup là qui veulent se lancer dans le body. Oh, les compléments, je m'en fiche. C'est pas comme ça. Ils prennent des produits, tout ça. C'est pas comme ça. Faut prendre des trucs pour protéger ta santé. C'est ça. Et puis le body, c'est que temporaire. Hein. Bien sûr. Tu vas faire ça pendant 10-15 ans et encore. Il y a la vie après, tu vois. Ouais, bien sûr. Et il y en a. La vie après. On se sait qu'il y en a
beaucoup qui font pas les prises de sang, qui s'en foutent. Ah comme ouais, ça, ouais, donc, des fois, j'en il y a récupère aussi des préparateurs qui n'exigent pas ça. Moi, personnellement, de mon côté, Kaloum, il m'exige. On va pas donner feu vert tant que la prise de sang n'est pas. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Ouais, Greg, il me dit la même chose, on va faire la prise de sang, et si c'est good, on y va. Il n'y a pas de. On y va, fais ta prise de sang avant. Ouais, non, ouais. On a juste là, il faut vraiment que ce soit dans la range, on y va, quoi. Et toi, c'est quoi ton avis un peu où est-ce que comment le body évolue en France? C'est quoi ton avis un peu sur ça? Est-ce qu'il évolue dans le sens positif? Est-ce que c'est encore très mal vu? C'est en arrière encore. Ça, c'est clair, ils sont encore en arrière comparé à d'autres pays. Le body ici en France. Mais c'est quoi ton avis sur le body en France actuel? Le schéma qu'il prend? Moi, je pense que il y a des choses bonnes et moins bonnes. Je pense qu'on a de plus en plus d'expositions et il y a de plus en plus de gens qui connaissent le body, qui s'y intéressent. Il y a forcément plus d'argent qui va dedans, plus de spectateurs. Je trouve ça cool, ça se démocratise petit à petit, tu vois. Peut-être on n'est pas comme aux US ou au Canada ou quoi que ce soit, mais ça avance. Surtout comparé à ton début, tu vois bien la différence. Ouais, moi, je suis pas un mec de l'ancienne, j'ai juste fait une première. Oui, bien sûr, mais déjà qu'on compare à 2022. Je pense déjà en 10 ans. Ouais, bien sûr. Ça a bien bougé déjà. Donc, et tu vois, les gens, ils ont beau critiquer tout, on critique les influenceurs, body, mais on peut les remercier parce que voilà, ils amènent des gens à regarder les compètes. C'est comme ça après qu'on peut augmenter les prize money aux compètes. Et ça amène de l'engouement autour de ça. Ça amène de l'argent. Un exemple, il faut qu'il y ait des gens qui fassent du contenu. Un exemple, c'est Samsoulek. Ouais, de ouf. Ah bah ouais. Par exemple, d'un influenceur qui a donné énormément. Et en France, on peut dire que. Stéphane Matala, j'étais allé c'était le premier pro show que je voyais à Lille. Ouais. Stéphane Matala a fait son retour en Open. C'est incroyable. C'était l'ambiance, c'était l'engouement qu'il a créé cette compétition-là. Tout était vendu. C'était ouf. Tout le monde était là pour le voir, quoi. Tout le monde était là. Et tu vois, genre, on devrait tellement avoir plus d'influenceurs comme ça qui fassent du contenu, voilà, qui amènent des gens, voilà, vers le body, tu vois. Ouais. Parce que. On pourrait tous avoir des bénéfices là-dedans. Bien sûr, ouais. Et voilà, quoi. Après, le body, tu vois, à ce niveau-là, voilà, il faut quand même être honnête sur. Il faut être honnête avec les gens et voilà, leur dire voilà, ce qu'il en coûte, tu vois. C'est pas juste s'entraîner, pousser, manger des brocolis, tu vois. Bien sûr, ouais, il y a tout ce qui va avec. Oui. Ce qui va avec, tu vois, comme on en a parlé, hein, tout le coût pour faire du body. En fait, ouais. Le coût du body, il y en a beaucoup, ils ne sont pas au courant, en fait. Avant, j'avais fait un TikTok. Avant, je m'étais un peu mis sur TikTok au début de prep. Et j'avais mis qu'est-ce que ça me coûte ma prépa. J'ai fait un petit TikTok là-dessus. Bien sûr. Ça, c'est très bien qu'on continue. Et les gens, ils étaient choqués. Ils disaient, mais comment gros, tu crois quoi et tu vois, c'est pour ça. C'est très bien de faire ça. Il faut les gens, ils s'en rendent compte. Et moi, je pense que si tu veux faire du body, déjà, construis-toi à côté. Fais en sorte que tu aies un revenu, que tu sois bien. Pour plus tard, voilà. Pourquoi pas essayer là-dedans. Pas que tu sois en galère le 15 du mois, quoi. Voilà, fais pas ce que j'ai fait, parce que moi, je me suis mis vraiment dans la galère. Moi, j'ai honte de le dire, mais j'ai vraiment honte de dire, c'est un truc qu'il faut vraiment pas faire. Mais j'ai fait après un prépa, j'ai pris un prêt. Hein. J'ai pas compris. J'ai fait un prêt à la consommation, payé après un prépa. J'ai trop honte. En vrai, je regarde mon ancien ego, je dis, putain, t'es bête. J'ai vraiment, je suis un peu. Après, là, j'ai aucune dette maintenant, j'ai tout remboursé, voilà, ça se passe bien. Mais c'est risqué. Tu vois, tu te mets dans des. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui font comme moi et qui se mettent dans la merde. Bien sûr, j'ai entendu surtout chez moi au Brésil, il y en a beaucoup qui. Mec, c'est vrai ce que je veux dire, mais il y en a plein qui vont dans leur voiture, la famille n'a pas de voiture pour acheter de la GH. Ça rend vraiment. c'est chaud. Et ça, c'est pas du tout conseillé. Après, il y en a plein qui ont réussi en faisant ça, mais c'est pas du tout conseillé, c'est pas un exemple à prendre. Là-dessus, je suis pas un exemple, et franchement, je m'en veux de l'avoir fait. Mais après, d'un côté, ça me permet un peu d'avoir avancé dans ce que j'ai fait, mais par contre, j'aurais pu faire des choses différentes, je pense. Tu dis que tu n'étais pas un exemple sur ça, mais je pense que tu es totalement un exemple pour quelqu'un qui veut se donner à fond, comme tu as bossé les 50 heures. Et parce qu'après, voilà, il fallait payer les autres repas, tout ça, il fallait bosser. Hein, Donc, gros, franchement, j'ai mis toutes mes économies là-dedans. Je sais pas comment je faisais, franchement, je tombais à des. Ça se voit que tu respires moins le body, 500, tu vois. moins 600 au mois, et je sais pas comment je fais, je bossais à droite à gauche, Incroyable, mec. T'es pas là, vas-y, allez m'acheter toutes les fringues, les derniers iPhones et tout ça. J'économisais tout. Ouais. Je sortais pas, j'allais pas au resto parce que ça coûtait de l'argent, ça. J'économisais. Et je mettais tout dans le body, tu vois. Et tu vois, je me posais la question, au bout d'un moment, je me dis, putain, j'ai tellement d'argent là-dedans, mais est-ce que ça va me. Est-ce que j'aurai un retour maintenant? Est-ce que j'aurai un retour maintenant? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'avais toujours ce questionnement-là, tu vois.
Sans oublier qu'on a parlé de coût de body. Il faut payer aussi un bon préparateur. Les coachs, c'est payant, les gars. Ah oui. Ouais, il va pas te coacher gratuit. En moyenne 200 balles par mois si tu es un bon préparateur. Mais ça augmente. Hein. Et ça augmente en plus. Donc, les calums, il faut 300 balles par mois. 350. Combien? Au début, c'était 350. Il y a 2 ans. Donc, je sais pas s'il a augmenté ses prix aujourd'hui. Mais je sais qu'actuellement, il prend pas trop de nouvelles personnes, tu sais. Il a une équipe qui. Oui, mais du coup, voilà, il peut garder la qualité de son coaching. On est en moins de gens. Parce qu'aussi, ça, les gars, faut faire attention. Avec des coachs qui ont 500 athlètes, c'est chaud. Tu vas pas trop recevoir l'attention, je pense. C'est chaud. Et voilà, et les mecs qui vont répondre 3 semaines après. Voilà. Moi, j'estime pour un coach, voilà, un service quand même qui est un bon service, et tu réponds dans la journée, le bilan, tu le réponds dans la journée. Voilà, après, si tu prends des semaines pour répondre, c'est chaud, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, tu peux en vivre du sport, et c'est quelque chose qui est bien. Je suis content pour toi, mec. Je puisse focus 100%. Et je t'ai déjà dit en privé, et je le redis ici, je pense que tu es vraiment l'avenir du body français. Je te le souhaite vraiment de réussir. Et j'étais vraiment, quand j'ai regardé la compétition en Suède, je me dis, putain, j'avais le sang que tu n'avais pas pris la carte. Parce qu'on t'a dit, tu étais vraiment au centre tout le temps, tu vois. Vraiment, là, c'est la première fois que je me suis dit, j'étais à l'overall, et ils m'ont gardé tout au long, au centre. Et je m'en souviens, je faisais mon lat spread. Putain, après, il y a le masse musculaire. Il y a l'absentise, il y a le masse musculaire. J'ai dit, c'est bientôt fini. Je regarde le latte, je regarde le plafond, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, ça allait trop vite cette saison, là, c'est pas possible. Là, on fait le masse musculaire, hop, ils me font bouger sur le côté, on fait un round. Mais vraiment un round, et après, c'est. Ouais, c'est même pas 20 secondes. On fait quelques. Ouais. Oui, non, il y a eu un round. Il y a un round encore. Du coup, pour cette année, tu commences la sèche quand en 2026? Alors, on débute en début juin. Okay. Là, actuellement, je suis en phase de santé. On en profite pour faire un mini-cut. Si tu veux bien expliquer aux les gens qui regardent, c'est quoi la phase de santé? Une phase de santé, c'est lorsque, au niveau des androgènes, on descend drastiquement les doses pour remettre les niveaux dans la range. En gros, que notre prise de sang soit mieux, que notre physiologie soit plus dans un état favorable, en fait, pour enchaîner par soit une prépa, soit par une prise de masse. Mais voilà, que ça rentre dans la norme, quoi. Ça associe un facteur à prendre en compte que c'est important de faire. Ah ouais, parce qu'il y en a des fois, ils font des cures. Faut pas être en cure toute l'année. Ils font des cures toute l'année. Des fois, j'en récupère des fois. Des protos. Déjà, je vois le proto, je dis, il y a beaucoup là. J'ai fait ça depuis combien de temps? T'as déjà fait un cruise? C'est quoi un cruise? Et tu sais que parfois, ces mecs-là sont même pas gros. C'est vrai, c'est chaud. Alors, le mec, il s'envoie une piste de rat ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est pas possible. Et du coup, tu commences en juin, c'est ça? Ouais. Ta première échéance, c'est quand? Début juin, début de prep. Première échéance, ce sera je crois que c'est le 6 septembre, ça tombe, le régional de Toulouse. D'accord, ok. Et après, direct Suède, j'y retourne. Il y a 3 compètes maintenant en Suède. Il y a 3 ou 2. Non, 3, je crois. Il y en a une là en mai là, qui va arriver, celle que j'avais fait l'année dernière. Ouais. Peut-être une en juin et une en septembre. Ok. Une en septembre, celle de septembre, je fais. Il y a combien de temps de différence entre les deux compètes de Toulouse et Suède? 2 semaines. Okay. 2 semaines, oui, j'ai regardé, c'était 2 semaines. Tu penses, avec tes connaissances, et je pense avoir discuté avec Greg, vous allez piquer pour Toulouse ou juste aller non, tranquille? Non. Un peu comme l'année dernière. Oui, comme l'année dernière. De toute façon, tu vas déjà être propre 3 semaines avant. Mais je sais que je me fatigue vite. Mon corps se fatigue vite et ça se voit direct. Donc là, on va piquer pour la Suède, comme on l'avait fait la dernière fois. Donc. Et Greg, il t'accompagne pour les compètes? Ouais, quand je lui demande, ouais. Ok, super. Quand je lui demande, il faut lui demander un peu à l'avance parce qu'il a d'autres athlètes et voilà, il book. Et tu sens une différence quand il est là et quand il n'est pas là? Oui. Niveau stress, ça n'a rien à voir. D'accord, ok. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis quelqu'un, en fait, de très stressé les quelques jours avant la compète. Et je lui ai envoyé mon bilan, il répond au tac au tac, il répond dans les 5 minutes. Mais je suis en mode, putain, est-ce qu'il s'est endormi plus tôt? Est-ce qu'il va répondre en bilan? T'as plein de choses qui rentrent en jeu. Ouais, de ouf, je suis en train de psychoter de ouf. Alors qu'en saison, je suis chill de ouf. Bien sûr. On fout. Mais et tu sais, j'ai eu quoi comme souci quand j'étais en prep l'année dernière? C'est que ça allait, mais à la fin, je dormais même plus bien. Tous les matins, je me réveillais pour le poids. Ah oui, tu regardes à chaque fois le poids. Donc tu vas aux toilettes et tu restes aux toilettes pendant 3 heures. Vas-y. Jamais je me pèse avant d'aller aux toilettes. Tu sais, après chaque changement qu'il faisait, le coach, tu dis, c'est bon, dans une semaine, le poids il va drop. Même pas dans 2-3 jours. Et je me pèse toujours. En plus, tu vois, la semaine, tu sens que ça a tiré, tu sens que t'as les jambes lourdes et tout. C'est ça. Ouais, tu vois 200 grammes en moins.
Ok. Et ça aussi, il faut prendre en compte que le body, t'as du stress. Il faut savoir gérer le stress du body. C'est pas fait pour tout le monde. Ouais, faut. Dans plusieurs aspects. Ce sport, c'est pas pour tout le monde. En plus, ouais, le fait, je trouve quand même d'utiliser des produits, moi je trouve ça. Personnellement, moi ça me rend très anxieux. Ouais. En prépa, jouer avec certaines molécules, moi ça me rend pas mal anxieux. Pour ça, souvent il y a des bodies. Tu dors aussi, tu dors mal. Ça. Les dernières semaines, je dors pas. Hein. Je pense que je suis là à 3h du mat, on a bossé sur mes bilans, bossé sur corriger des exos. Je dors pas. Okay. Faut pas. Voilà, c'est vraiment. Ça tire vraiment durant ta prep, les dernières semaines. Ouais, ça dépend des gens. Il y en a qui. Je sais pas comment il faut penser. Mais c'est très fort probable que ton sommeil sera impacté. Quoi. Et Greg, il était là en Suède l'année dernière? Non, il était là en Irlande. D'accord, ok. Parce qu'en Suède, il était déjà avec un autre athlète. D'accord, ok. T'étais tout seul en Suède? Avec ma mère. D'accord. Ah oui, t'as un moment. Ok, super. Elle a vu toutes mes compètes, ma mère. Incroyable. Sauf l'Irlande. Ça, vu que j'allais avec Greg, du coup, elle devait bosser aussi. Oui, mais ça, c'est tellement bien, mec. Elle a vu toutes mes compètes. Je m'en souviens quand on est allé en Italie en 2023, c'est elle qui a fait la route, elle a fait 900 bornes. C'est tellement important d'avoir un soutien comme ça. Ouais. C'est pas tout le monde qu'on a, justement. Ouais. Et ça, ta mère t'a soutenu depuis le départ? Alors, là où j'étais choqué, c'est en fait, je l'ai même pas dit, je commençais une prépa, que je vais faire ma compète en 2022. Ouais. Et forcément, on en parlait, je vais faire une compète en septembre. Vous habitez ensemble à ce moment-là? Non, j'avais mon appart. J'avais encore mon appart à ce moment-là. Après, je l'ai rendu après cette prépa-là. Parce que chez moi, il y avait trop de coûts à avoir mon loyer. Du coup, je suis retourné chez elle pendant un certain temps. Et du coup, elle me dit du coup, on vient te voir en septembre. Ah bon, tu viens me voir? J'étais oh putain, la vache. J'étais pas prêt, tiens. Ouais. Et c'était cool. Là. Du coup, elle est là tout le temps. Incroyable, c'est très bien. Puis même là, quand j'ai à Colmar l'année dernière, toute ma famille qui est venue, mon oncle, bien sûr, ils sont ici à Colmar. Incroyable. C'était vraiment bien, franchement. Ils étaient contents pour toi, je pense. Franchement, ce week-end était vraiment bien. Mais ils sont restés toute la journée? Ouais. De base, en plus, ils travaillaient, je crois, le lendemain, un truc comme ça. Tiens, on va pas rester trop tard. Et au final, ils sont restés. C'est des braves. Ils sont restés jusqu'à minuit. Ouais, ils sont restés jusqu'à minuit. Ça n'aura pas de prix. Ouais, ils n'ont jamais été dans le body. Et franchement, ils ont kiffé. Tu vas dire, franchement, on a bien aimé, c'était bien. Il y avait ta grand-mère aussi qui était là? Non, ma grand-mère, elle était un peu. Elle n'est pas trop là-dedans, mais tu vois. Elle m'a dit avant de partir, quand je suis à l'école, ramène l'argent. Oui. C'est pas bossé. Un vrai travail. Ramène l'argent. Et quand elle a vu le trophée, elle s'est dit quoi? Le trophée énorme. Plus grand que toi. Non, le trophée, j'avais dans la voiture de ma mère, ils l'ont ramené sur Paris dans le Kangoo. Ah oui, parce que le truc, il va le transporter. T'as dû le démonter, je pense. Non, il rentre à plat dans la Kangoo, mais tu peux le démonter. Là. Il fait 1m80 le truc. 40 kilos, il fait. Et là, pour cette année, t'as déjà décidé avec Greg s'il va venir en Suède? Oui, j'ai dit, je vais en Suède. Incroyable. Ouais. J'ai le lock. En plus, si tu gagnes, on sera sponsor par la même marque, Gasp. Incroyable, ça serait vraiment bien de te voir là-dedans. Je pense qu'il y a ta taille. Tu vois, je pense que tu galères aussi avec les... Il est magnifique comme ça. Là. Je pense que tu galères aussi avec les vêtements, non? Je pense que tu galères avec les vêtements. C'est une galère, franchement. Franchement, c'est une galère. En plus, tu sais, là, je suis en saison, je sais que je grossis. J'allais acheter un truc, vas-y, 2 mois après, je rentre plus dedans, tu vois. Ouais. Donc là, ça va, je vais rentrer en prêt, je pourrai rentrer dans plus de trucs. Merci, Puis même, tu vas laisser les trucs, c'est pas possible. Bon, je pense pour toi, les jeans, c'est mort, non? Moi, il faut que j'aille demander aux gros body français comment ils font. Des jeans, c'est mort pour toi? C'est mort. Ou alors, tu vois, les trucs sur mesure, quoi. Non, ça, tu peux montrer des gros lards, là, des trucs tout là. Les Américains, là. Non, mais ça c'est les. C'est à qui habite, c'est les rayons grande taille, tu vois. Il y a du 7XL là-bas. 7XL, un truc, c'est un drap. Oh, putain. Incroyable. Tu prends tes vêtements actuellement? Tu achètes tous tes vêtements de sport? Parce que je pense que des marques comme Gymshark, pour toi, c'est. Fiber, j'aime bien. Là, moi, je suis sponsorisé, c'est Iron Legacy. Ah oui, c'est vrai. Des fringues. C'est une marque de Canada? Du Canada. Incroyable. Donc, ils font un truc sympa, franchement. Du coup, actuellement, c'est quoi tes sponsors? Tsunami et Iron Legacy. Ok, super. Voilà. Okay. C'est bien joué. Donc, du coup, tes Iron Legacy, ça a commencé aussi depuis. Ça a commencé quand. Un peu. C'est grâce à Pierre Le Sueur que je suis sponsorisé par eux. Ouais. Quand je suis allé chez Pierre, Pierre m'a invité chez lui pendant 1 mois. Je pense que c'était le meilleur rebond de ma vie, ça. Parce que c'était post-compète. C'était post-compète. J'ai pris. Je crois que j'ai pris 16 kilos en 1 mois. Si tu veux présenter Pierre. Alors, Pierre Le Sueur, c'est mon. Alors, il faut savoir que j'ai 2 coachs. J'ai un coach pour tout ce qui est diète et protocole. Et Greg physique sur Insta.
et j'ai un coach pour le training. Donc Pierre Le Sueur. Pierre Le Sueur, si vous voulez regarder, pour moi, je pense que c'est vraiment l'un des gars qui est le plus calé niveau training. Je pense que c'est une des personnes qui a le plus poncé le sujet en France. Franchement. Tu vois, en fait, le souci en France, même dans le body en général, il y a vraiment trop de brossaillance. Après, on va dire, ouais, c'est pas les séances Benz, en fait, ce qu'il fait, Pierre. Tu vois, il se base sur des études qui sont faites, sur des méta-analyses, mais aussi sur du terrain, tu vois. Il mélange un peu les deux. Et tu vois, moi, j'essaie, moi, de base aussi, moi, j'étais un Jimbo, j'étais là à faire la brossaillance, j'étais à m'entraîner à heavy duty, vas-y, à l'échec tout le temps. Je m'entraîne lourd, hein, je vais à l'échec aussi. Oui, je l'ai vu hier, ouais. Mais il faut périodiser. Et tu vois, quand tu parles des gens de périodisation, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne mettent pas ça en place. Et je trouve ça vraiment dommage parce que on est l'un des seuls sports, j'ai l'impression, franchement, où au niveau du training, tout ce qui est périodisation du système nerveux, périodisation du training, on s'en fiche. Bien sûr. Tu vas en powerlifting, tu vas en force athlétique. Ouais. Les mecs, ils cyclent leur entraînement, ils ne vont pas à 100% tout le temps. Bien sûr, ouais. Et il y en a nerveusement des gens qui peuvent y arriver. Moi, j'ai un nerveux qui peut encaisser ça, je sais. Je peux pousser tout le temps à 100% et progresser. Mais il y en a, quand tu bosses dans le coaching, au bout d'un moment, tu vois qu'il y a des gens qui, génétiquement, ils n'ont pas un système nerveux qui est très performant dans ce sens-là, même si tu l'entraînes, même si quoi que ce soit, ils vont être limités, ils vont saturer assez vite. Donc, il faut que tu périodises ça, tu vois. Donc, avec des rep range plus longs, tout ça. Bref, je ne vais pas faire tout mon... Bien sûr, oui. C'est pas l'information ici, là. Et donc, voilà, pour moi, c'est important de mettre ça en place. Ouais. Mais moi, je mets ça aussi en place pour éviter de me blesser. Bien sûr, ouais. Parce que, tu vois, je prends du poids, je prends de la force. J'aime être aussi fort. Voilà, je progresse tout le temps sous mes lifts. Voilà, je fais que de progresser. Et en fait, au bout d'un moment, tu utilises tellement de charge que le risque de blessure, il augmente fait vraiment énormément. Tu vois. Et il faut faire attention. Il faut vraiment que tu périodises la chose. Parce qu'il y a une chose, en fait, ton tendon, il ne s'adapte pas aussi vite que tes muscles. Tu vois. Clairement, ouais. Et même aussi l'amplitude que tu utilises, il faut quand même adapter son amplitude en fonction de tes insertions musculaires, en fonction de ta longueur tendineuse, en fonction de ton ventre musculaire. Bien sûr, ouais. Les gens vont penser qu'un muscle, c'est comme un élastique. Ton muscle peut-être, mais pas ton tendon. Ton tendon est bien plus rigide. Donc là-dessus, il faut faire attention. Tu vois. Donc les gens ils vont me dire, fais des squats avec le cul par terre. Moi, j'ai aucun souci de le faire. J'ai la morpho pour. J'ai mes quadris qui s'insèrent juste au-dessus de la rotule. J'ai très peu de tendons, donc moi, j'ai pas de souci, tu vois. Et encore, parce que j'ai vraiment bourriné comme un ouf, j'ai mal au genou. Mais quelqu'un qui a les fémurs longs comme ça, qui a le quadriceps qui s'insère là, qui a ça de tendon, sur le long terme, tu peux être sûr qu'il va avoir des gros problèmes tendineux sur ses jambes. Il faut adapter. Là, c'est un exemple, mais il faut adapter plein de choses. Mais c'est bien que tu parles de ça, parce que c'est pas que on l'entend souvent, tu vois. C'est ça. Et en fait, je pense que les gens sont trop fermés à la discussion là-dessus, surtout en France. Ils sont pas ouverts à la discussion. Tu sais, t'as pas mal de coachs, oh non, je t'entraîne pas à 100%, oh non, oh c'est nul ce que tu fais, t'es une tapette ou quoi que ce soit. Mais argumente. Pourquoi ? Viens, on discute. J'ai un argument de la chose, je te montre pourquoi ça c'est bien, et toi tu peux m'expliquer aussi pourquoi, on peut discuter, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression que les gens, en fait, ont peur du changement, ont peur, en fait, d'apprendre des choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'ego derrière. Il y a beaucoup d'ego, beaucoup de coachs. Après, et je dis pas que j'ai la science infuse, je dis pas que je suis le meilleur ou quoi que ce soit, j'ai jamais dit. Hein. Non, t'inquiète pas. Moi, voilà, ça fait 2 ans que je fais du coaching, mais il y a des choses que j'observe, tu vois, chez des patterns qui se répètent souvent chez certains clients et qu'il faut adresser, notamment sur le training. Bien sûr, ouais. Tu as beaucoup de coachs qui refusent, tu vois, ce dialogue, qui refusent d'apprendre, de vouloir apprendre, de pas, je pense, l'ego. Et je trouve ça dommage, tu vois. Tu vois, ça me fait un peu penser, il faut pouvoir progresser, on ne peut pas rester toujours dans la même chose que dans le body. Ouais, t'as des gros bodies, des Ronnie Coleman, des Brent Charlin comme ça, mais les mecs sont... J'ai respecté un moment. Ronnie Coleman, moi, c'est le GOAT. Rien à dire là-dessus. Brent Charlin, j'adore aussi. Mais il y a ce souci qu'ils ont arrêté leur carrière parce qu'ils se sont blessés. Tous. Ils se sont blessés. Brent Charlin, le mec, il s'est arraché le triceps, le quad, tout. Dorian Yates aussi. Dorian Yates aussi. Il s'est arraché le biceps, il s'est arraché le triceps. Même au niveau... Plutôt dans sa cas, il s'est fait mal à la hanche. Et tu vois, je pense qu'il y a quelque chose, tu vois, ils vont le dire aussi. Hein. Dorian, il est plus ouvert là-dessus. Ronnie et tout ça, ils vont pas en parler, mais Dorian, il me dit, je pense qu'il a dit, j'aurais pu plus adapter la chose. Et plus, il a parlé, je m'en sens dans un podcast de périodisation. Il y en a parlé, j'aurais pu, tu vois, back off à certains moments. Dorian, il en a parlé à un moment, je m'en souviens. Il faut que je retrouve, mais je m'en souviens. Je dis, oh putain, un groupe qui parle de ça, je peux le dire. Et tu vois, c'est un peu, quand tu regardes, ça, j'y ai pensé l'autre jour. Tu
Tu vois, il y a le body des années 60. Ouais. Les années 60, 70 avec Arnold. Les mecs, ils s'entraînaient pendant des heures hyper haut volume. Tous les jours, on peut. Tous les jours. Je pense un jour de repos. Ils s'en passaient leur vie dans la salle, je sais pas qui s'y foutaient. Beaucoup de volume. Ils étaient chômeurs, ils vendaient leur cul, je sais. Pardon. Et du coup, après, tu as Dorian qui arrive et qui apporte avec Mike Menzer, qui apporte ce heavy duty qui est le concrétiste, tu vois. Et tu as beaucoup de gens, tu vois, qui au début qui regardaient, je pense, Mike Menzer, c'était vraiment le précurseur à ça. T'aimes bien Mike Menzer? J'aime bien. Qui pensait différemment, et c'est vrai qu'il a apporté quelque chose d'intéressant. Tu vois. Après, c'était pas parfait ce qu'il disait. Les choses qui sont vraies, d'autres moins vraies. Mais tu vois, il a apporté quelque chose qui permettait de faire avancer la chose. Et du coup, forcément, aux yeux des mecs des années 60 qui faisaient énormément de volume, qui s'entraînaient, ils vont dire à Mike Menzer, oh, mais toi, tu t'entraînes pas, tu t'entraînes que dalle, t'es une tapette, quoi que ça. Bah là, c'est un peu la même chose qui se passe, tu vois, entre, du coup, cette génération de body années 90, début 2000, qui reste encore à aujourd'hui. Et tu as cette nouvelle génération un peu qui cherche un peu à optimiser les choses. Toujours. Je suis pas en mode à dire, ouais, faut pas s'entraîner. Il faut s'entraîner, il faut pousser. Hein. Il faut que ta recharge progressive soit en place, il faut que tu progresses sur tes lifts. Et il faut le faire d'une façon intelligente. Tu vois. Parce que moi, j'ai vraiment peur de me blesser. Hein. C'est vraiment une des raisons pourquoi je le fais, c'est parce que j'ai pas envie de me blesser, j'ai envie de me préserver, et voilà. J'ai envie d'être dans la longueur. Tu vois. Bien sûr. Et dans la longévité. Donc, je pense que ce serait intéressant, tu vois, que les gens soient plus ouverts d'esprit là-dessus. Tu vois. Parce qu'il y a énormément de choses, tu vois, je pense, à y gagner. Hein. Parce que, pourquoi tu dis ça? Parce que je sens que quand tu partages tes entraînements, il y en a beaucoup de gens qui posent des questions. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est pas bien. Tu sens ça? Ouais. Là, en ce moment, là, il parle de logbook, qui dit ouais, ça sert à rien d'avoir un logbook et tout. Mais tu vois, c'est un paramètre comme les autres. Tu vois, genre, tu vois, ça sert à rien. Va poser la question à Mike Summerfield, va poser la question à Miracle Bird, comment il s'appelle, l'allemand, là. Le classique là, qui passe en open. Urs. Va poser la question à Cuba Silène. Plein de gens, tu vois, qu'ils admirent. Mais d'un côté, ils disent non, c'est nul ce qu'ils font dans ce cas-là. Genre, il y en a, ils disent ils sont contre le carré entraînement, mais d'un côté, entre guillemets, ils admirent des personnes qui l'utilisent. Tu vois, donc, bien sûr, oui. Pour moi, il faut traquer ça. Tu ne peux pas laisser genre, la chose à hasard à la forme du jour. Et si tu fais tout bien, ta diète, ton repos comme il faut, tout carré, tu as ta périodisation, tu vas progresser. Après, si tu ne progresses pas, il faut voir quels autres paramètres tu peux modifier, baisser un peu ton volume, l'adapter. Tu vois. Et tu as commencé quand, logbook? Tu as commencé quand à avoir des logbook? Le logbook, je crois que j'ai commencé au bout d'1 an de training, je pense. Ah, ça fait longtemps, c'est pas avec Pierre? Ouais, ça fait longtemps. Ah, d'accord. J'ai toujours traqué. Avant, je m'entraînais vraiment comme Dorian. Je l'ai fait, ça. T'as fait une série à l'échec. T'as fait Heavy Day? Ah ouais. J'ai fait une série à l'échec. Et mon profil n'était pas du tout adapté à ça. J'avais pas énormément de niveau. C'était mes premières années de training. C'était pas un volume forcément adapté, mais quoi, tu faisais ça m'a appris quand même à générer de l'intensité sur une série assez vite. Et tu faisais tes séances quoi, en 40-45 minutes? Vraiment? 45 minutes, 1 heure. J'avais des séries de chauffe et j'avais une série où j'envoyais. Et tu t'en penses quoi de ce système-là? Tu penses que les gens peuvent faire ou pas? C'est adapté, mais pour des gens qui ont vraiment énormément de niveau. Après, peut-être j'adapterai les temps de repos, peut-être j'en prendrai un peu plus. Mais tu vois, un profil comme Jordan Peters. Ouais. Oh putain. Il fait une série, lui. Hein. Mais il a énormément de muscles, énormément de force, il s'est généré énormément d'intensité. Tu peux pas mettre ce programme-là à un mec qui a 5 ans de training ou qui vient de commencer. Ça, c'est des mecs qui ont 15-20 ans de training dans les pattes. Et les mecs qui savent générer l'intensité, ils savent être efficaces dans cette série-là. Du coup, tu penses pour quelqu'un comme toi, tu n'aurais pas conseillé le FDL encore? Au début, non, aussitôt, non. Non, ok. Aussitôt, non. D'accord. J'aurais gardé là du 3x8-12 ou 3x10-15, des séries traditionnelles avec une périodisation, avec la même charge, et on gratte petit à petit les reps. Du coup, j'étais vraiment... c'était assez nouveau pour moi hier, quand on s'est entraîné, on a fait une séance pool ensemble. Après, c'était pas adapté à toi, mais c'était oui, bien sûr, ouais. Avec ton gros arrière d'épaule, tu l'as massacré dès le début. Mais du coup, c'était assez différent. Parce qu'avec Kaloum, on a 2 top 7 et back-off. Et vraiment à l'échec à chaque fois. Et avec toi, tu m'as dit, on en fait 12. Il faut que tu tiennes. Ça dépend sur quel exo. Hein. Surtout sur les tirages. Le tirage vertical, l'horizontal et le T-bar, on a fait le top 7 back-off. C'est ça, oui. Mais sur certains exos, sur l'arrière d'épaule, moi je trouve que
perso, sur tout ce qui est élévation latérale, arrière d'épaule, les exos, vraiment d'isolation, même un pec deck. T'as pas besoin d'un back-off, top set back-off. Top set back-off. Souvent, tu vas avoir grain, et t'as ton exécution a tendance à vraiment partir en cacahuète. Donc, moi, le fait de mettre une périodisation et progresser plus lentement dessus, je trouve que tu fais des reps de meilleure qualité. Ouais. Et, moi, j'ai pu voir hier. Moi, un arrière d'épaule, j'ai toujours. Moi, j'ai un arrière d'épaule qui est très, très court. Et du coup, mon trapèze se prend facilement dessus. Donc, il faut vraiment que je me concentre sur mon exécution. Donc, je sais, je l'ai fait, du top set back-off sur un arrière d'épaule. Et je sais à la fin que je suis comme ça, mettre un coup des traps en arrière. Mais, tu vois, en faisant ma périodisation là, sur les 4 séries, j'avais fait entre 8 et 15, je suis à l'échec sur la dernière série. Oui. Que sur la dernière série. J'ai pu voir. Bah, t'as vu, la 4e série, il était là. Ouais. En fait, j'ai pu voir parce que au début, je voulais faire un peu comme je fais d'habitude. Et tu m'as dit, gros, fais attention parce qu'il y a encore les 3 séries. Bah oui. Et je peux voir à la fin, j'ai dit putain. Tu vas mettre le même poids et tu vas me faire la même rep. Mais j'ai trouvé ça cool, tu vois, de pouvoir tester autre chose. Ouais, quand tu dis rire, rep in réserve. Oh, il n'y a pas de rire ici. Les gens, toi, t'es pour, hein. Ouais, on peut en mettre partout, bien sûr. Mais il faut que ça, en fonction du contexte, ça peut être mis à certains endroits stratégiquement. Ouais, c'est ça, oui, je t'ai en revenir. Moi, comme exemple, j'ai un exemple concret. Moi, sur mes push day, j'ai beaucoup de nerveusement, c'est là où j'ai vraiment du mal à progresser dans le sens où c'est les jambes, je progresse peu importe, même si je suis en déficit, j'ai toujours facilité à ça. Mais le upper, c'est toujours été mon point faible. Tout ce qui est push day, pousser l'incliné, ça j'ai du mal. Je vais toujours en écarter avant, une isolation avant, j'aime bien. Ouais. Mais je le mets en R2. D'accord. Okay. Donc je m'arrête à 2 reps de l'échec. Ok. Et ça, c'est Pierre qui. Et ouais, je l'ai remarqué, j'ai posé la question à Pierre, on s'est accordé que c'était bien de faire ça. D'accord, ok. Et ouais, ça fait la diff. Ça fait la diff. Parce que, en fait, j'avais vraiment l'échec sur mon écarté. Ça peut paraître bizarre, mais genre, j'arrivais directement à l'incliner à la Smith, et il n'y avait plus de jus, et je grattais pas de rep comme je gratte, comme je fais là. Je préfère progresser sur l'incliné à la Smith que progresser de ouf sur mon fly, tu vois. Ouais, bien sûr. Du coup, tu laisses 2 reps. Ouais, rire 2, rire 1. D'accord, ok. Callum, il fait ça. On a un bloc, par exemple, de 8 semaines. Un exemple, 8 semaines. À l'échec. Ensuite, on fait un deload. Ouais. Je pense que c'est ça, 8 semaines. Là, je parle en tête. Ensuite, on fait deload. On fait 2 reps en réserve. Ensuite, quand on commence un nouveau bloc d'entraînement, sur certains exos, on a 1 à 2 reps en réserve. Et sur la 3e semaine, on recommence à aller l'échec. Okay, ouais. Tu vois? Ouais. Après, la question, est-ce que c'est vraiment au bout des 8 semaines, est-ce que tu as vraiment besoin du deload? C'est un exemple. Ouais. Je sais pas si on a 8 semaines ou peut-être 12, tu vois. Oui. Mais je m'en souviens quand j'ai bossé en vente, j'ai dû faire un deload avant qu'il me demande de faire. Okay. Et j'en peux plus. Nerveusement, j'en pouvais vraiment plus. Tu sais, quand j'ai ce ressenti de ne pas kiffer l'entraînement, de ne pas avoir cette envie d'aller à la salle, je sens que pour moi, c'est un signe que nerveusement, je suis éteint. Quand l'entraînement, il est plus. C'est pas la même chose, tu vois. Alors aussi, tu peux périodiser tes top set back-off. Ouais. Toi, tes rep range, c'est quoi? Back-off, top set, c'est 5 à 9. Et back-off, c'est 8 à 12. Ah, c'est bien. Non, c'est bien. T'as 4 reps de diff, je pense que c'est bien pour. Il y en a des gens qui font 10, 12, 6, 8 ou 8, 10. Ouais. Tu peux pas périodiser là-dessus. Toi, c'est pareil pour tes top 7? Ouais, c'est la même chose. Moi, j'ai 8, 12, 10, 15. Même des fois, j'ai 8, 15 pour vraiment avoir une grosse plage de. Et pour le top 7, toujours 5, 9 comme ça? Ah, je les sens pas toutes 6. Ok, d'accord. 5. Pour toi, si tu fais 4, c'est trop lourd. Ah ouais. Ok. 5 non, 5. Moi, c'est minimum 6. Minimum 6. Okay. Minimum 6, je trouve qu'après. D'accord. Nerveusement. Ouais. Je trouve ça pas. Moi, ça, pour le body, ça part. Et j'aimerais aussi avoir. Après, ça dépend du niveau de la personne. Hein. Si la personne a énormément de niveau et elle sait être rentable sur ses 4 reps, comme Jordan Peters, bien sûr. Vas-y. Hein. Moi, je sais que je ne serais pas efficace dessus. Et quelque chose que je voulais te poser la question aujourd'hui, c'est que j'ai pu voir sur tes stories que ça m'a vraiment intéressé. C'est ton avis sur le tempo. Tu es un peu contre le tempo. Ouais. Et je trouve pourquoi? Et t'en penses quoi des gens qui font un peu comme Dorian Yates, qui faisait pas mal de tempo, mais pas sur tout le mouvement, il contrôlait énormément, il tirait, il contrôlait la négative. Mais t'as des gens, tu vois. Alors, Dorian un Yates, peu comme Nick Walker, je sais pas si t'as vu Nick Walker comme il s'entraîne. Ouais. Tu vois, c'est tempo sur tempo sur tempo. Tu vois. Après, tu sais, c'est des gens qui ont énormément de niveau, qui ont énormément de force. Et je pense en fait que c'est même bien qu'ils le fassent parce que ça va limiter les charges qu'ils peuvent utiliser, donc potentiellement se blesser. Tu vois.
Yates, c'est très fort. Hein. Il est très fort, mais avec du tempo comme ça. Donc t'imagines, il n'y avait pas de tempo sur son excentrique. Il est explosif. Oh, il va te faire des rowing à 6 plaques. J'ai pu voir hier que même, genre, c'était contre le tempo, tes perfs sont très bien exécutés. Après, je te dis, je te dis pas d'envoyer d'être un brainchoir. Ouais, en vrai, c'est fun de le voir s'entraîner. Moi, les vidéos motivation, Macaveli, je kiffe. Je regardais pour ma prep. Moi, je regardais, ça me butait de ouf. C'était trop avec bien. son pote, c'était. Johnny Jackson, ouais. Voilà. C'était ouf. Putain. Et non, après, je te dis pas de balancer ça comme ça, mais tu sais, une seconde excentrique, une seconde concentrique, c'est très bien. Après, je dis pas qu'il faut pas mettre de tempo. Tu peux en mettre, mais vraiment à des endroits vraiment très spécifiques. Du coup, Go, j'aimerais savoir à ton avis un peu sur la mentalité française de l'on-body et de manière générale. Et j'aimerais aussi savoir si tu penses rester en France pour ta carrière de body. Et sinon, même après ta carrière, tu penses faire quoi? Tu te vois où dans 10-15 ans? Alors, longtemps, j'ai pensé que je voulais pas finir ma vie en France. Mais plus les choses se passent, et plus je me dis qu'en fait, on n'est pas si mal en France, tu vois. C'est quand même un beau pays avec pas mal d'opportunités, tu vois. Ça m'a donné beaucoup. Je pense quand même important, tu vois, de lui en donner en retour, quoi. Tu vois, mettons, avant, j'avais fait une formation de dessin interprojeteur pendant 11 mois. Pendant un an, j'ai pas lâché un euro. J'étais payé par la région, tout ça. Et franchement, tu vois, pour faire la reconversion professionnelle, je trouve qu'on est très chanceux là-dessus. Tu vois, dans d'autres pays, tu vas payer cher pour faire ça. Hein. Donc, même au niveau de la carte vitale, tu vas pas. Des fois, s'il n'y a pas tout qui est pris en charge, mais il y a une grosse partie qui est prise en charge. Bien sûr, oui. Là-dessus, on est très chanceux. Hein. Ça, il faut se rendre compte de notre chance. On a un beau à critiquer tout le monde qui part à Dubaï, tout ça. On paye trop d'impôts. Ouais, mais moi, je trouve ça pas correct. Tu vois. Ouais. Ça te parle de Dubaï ou pas? Pendant un moment, je t'avoue que là, je paye quand même pas mal d'impôts. Mais tu vois, je me dis. Après, c'est mon pays, la France. Tu vois, si ça peut aider, voilà, à participer à ça, quoi. Et tu sais, le côté un peu bling-bling de Dubaï, ça te parle ou jamais, plutôt, ça m'a jamais intéressé. Ouais, pareil. Parce que voilà, bon, c'est cool, t'as les salles, tout ça, t'as un très bon service. Pour le body, ouais, c'est pas mal. Niveau service, c'est très bien, mais voilà, il n'y a pas que ça, tu vois. Ouais, bon, je vais aller visiter les dunes en buggy. Ouais. Après, bon, je sais pas tout ce qu'il y a à faire là-bas, mais bon, je pense que t'as vite fait le tour. Alors qu'en France, putain, c'est beau comme pays, quoi. T'as vu tous les paysages qu'on a, on a tellement de choses différentes, tellement de choses à faire là-dedans. Bien sûr, ouais. C'est franchement niveau comment dire, géologiquement, genre, on a tellement de climats différents, tellement de topographies différentes. Bien sûr, ouais. C'est ouf. C'est un très très beau pays, la France. Oh non, moi j'adore. J'adore. Et voilà, moi je vais rester en France, tu vois. Je me vois pas là, pour l'instant partir ailleurs. Même pour le body. Là, c'est récemment. Pendant un moment, je pensais partir, mais là, tu vois, je réfléchis, tu vois, je me dis, il n'est pas si mal, tu vois. Et t'en penses quoi de la mentalité body en France? Ouais, du bon, du mauvais, hein, comme partout. Parce que tu as pu visiter d'autres pays pour tes compétitions, tu as pu aller au Canada. Du coup, je pense que tu as vu plusieurs. Après, Canada, j'étais qu'un seul mois. J'ai pas assez vu, tu vois. J'étais qu'un seul mois là-bas, tu vois. Après, t'as des histoires comme partout, tu vois. T'as des bonnes personnes comme des mauvaises personnes comme partout. Tu sais, je pense que après, dans le body, un peu mal vu. Je pense que c'est surtout le body en général. Hein. Il n'y a pas de mode, la mentalité en France. T'entends souvent ça. Oh, tu vas au Canada, tu as aussi des dramas dans les salles. Tu vas aux US, c'est la même chose. Hein. Moi, je pense que c'est. Attends, reste. Même aux US, je trouve que les gens ils ont moins de manières, ils sont plus mal polis. Hein. Encore, je vais pas faire une généralité. Oui, bien sûr. Ouais. Mais tu penses pas qu'en termes de body, hein, pas de drama, de ça, en termes de body, la France est encore un peu en arrière comparé à Angleterre, par exemple, en Amérique, les States. States, c'est Amérique, mais Allemagne, pardon. Juste un exemple, les salles. Tu vois. Alors, ouais, sur les salles, après, ça s'améliore. Hein. Là, tu as vu là, ce qui arrive dans les fitness parks, dans le Air et tout. Il y a de plus en plus. Bon, c'est pas le meilleur équipement. Bon, Gym 80, c'est loin d'être bien. Hammer, bon, il n'y a pas tout qui est bien. Techno Gym, c'est pas ouf. Mais tu vois, il y a des choses qui se ramènent, il y a des choses qui évoluent. Donc, ça arrive petit à petit. Forcément, c'est pas les salles au Canada, les Pure Muscle, les Binous Sadouaï et tout. Juste, mais en France, tu peux quand même trouver des bonnes salles. Hein. Ouais. Tu peux quand même trouver des bonnes salles. Moi, comme là, on en parlait là, sur Paris, le Gigafit, il y a certains franchisés. Voilà, ouais. Certains franchisés, franchement, ils font des salles vraiment... Ça, c'est rien à dire. J'étais une fois et j'ai kiffé, tu vois, mais les machines. Certes, il y a moins de salles qui sont orientées body que Canada et aux US, ça c'est sûr. Mais ça s'améliore. Tu vois, je peux dire que j'étais sur place en Allemagne, j'étais à Hambourg et à Cologne pour le FIBO.
Oui, en même temps. Les salles, oui. Mais les mecs, les salles qui sont aux alentours de la ville, même à Bourg, hein, le Western Gym, c'est rien à voir. Et c'est pas, je parle pas en termes de taille. Les salles, c'est plus petite, mais franchement, les machines qu'il y a, même la mentalité, tu vois. Mentalité body, un peu, tu respires parfois cette mentalité. Ouais. Alors, aussi pour le choix des machines, en France, on fait souvent des mauvais choix, par contre. Pas toujours, mais beaucoup dans les salles, tu vois. Il y en a beaucoup qui investissent dans beaucoup de matos, tu vois, dans les marques, tout ça. Mais, tu vois, ils se posent pas la question, est-ce que cette machine est bien? Est-ce que biomécaniquement elle est bien? Est-ce que sa tension de... Comment dire? Est-ce que c'est une forte tension d'étirement? Est-ce que c'est une forte tension de contraction? Est-ce que la trajectoire elle est bien? Est-ce que les poignées elles sont bien inclinées? Ils se posent pas la question. Je trouve ça tellement dommage, tu vois. Parce que tu vois, il y en a, ils vont acheter des machines neuves en disant ouais, ça va être génial, mais en fait, alors que tu aurais pu très bien mieux faire en allant te renseigner sur les machines, en chopant des machines d'occasion, des bonnes machines d'occasion, mais qui vont durer plus longtemps que tes machines neuves. Bien sûr, ouais. Tu les repeins à la rigueur, tu les repeins dans la couleur que tu veux pour ta salle. Et là, ça fait clean. Et là, tu as des machines vraiment. Mais par contre, ça prend du temps. Il faut se renseigner sur les machines, quelle machine de quelle marque est bien. Parce qu'il n'y a pas une marque. En fait, les gens, ils pensent une marque de machine, c'est bien ou c'est pas bien. Ouais. Tu as certaines machines, une marque qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Tu vois, les Hammer, moi, machines d'eau, j'aime pas. Les machines de jambes, je déteste. Hammer, les presses, j'aime pas. Les hacks, j'aime pas. Les cœurs, les legs extensions, j'aime pas. Les seuls trucs que j'aime chez Hammer, c'est les chest press. Ouais. Machines de dos, j'aime pas. Techno, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais. C'est pas ouf. Non, c'est un peu normal. Random. Ouais. Après, je me sens un peu à l'aise dessus, ça va. Tu peux faire le taf. Oui. On est en France, on travaille avec ça, toi et moi. Donc, mais c'est pas vraiment le plus opti, tu vois. Après, ça dépend. Mais, tu vois, mettons, si toi, j'ai un gros valgus, tu vois. Tu vois, des fois, tu vas sur les chest press, les poignées, tu fais, putain, t'as les poignées hyper droites, là, c'est compliqué, tu vois. Donc, j'espère que... Il faut se renseigner voilà, sur quelle machine est bien. Il faut vraiment que quelqu'un des gens se creusent la tête là-dessus. En janvier, j'étais au Gold's Gym à Paris. Et franchement, on s'attend à, tu vois, à une atmosphère vraiment waouh. Mais quand tu arrives, c'est fou Gym 80, tu vois, à mer. Ouais, et les patrons, je vois un peu qui c'est, mais tu vois, ils ont pensé au Gym 80, c'est génial, c'est allemand, ça. Ouais, c'est pas ouf. Du coup, ça change pas des horaires des One Fitness, quoi. C'est vraiment pas ouf, Gym 80. J'entends l'élévation latérale, la machine d'élévation latérale, j'aime bien. C'est tout le reste. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Il faut arrêter de penser en mode une machine qui est fabriquée en Chine, c'est nul. Non. Ah non, au contraire. Binous, il y a plein de machines qui sont faites en Chine. Mais ouais. Là, les gens, ils ont cette conception du made in China en mode c'est forcément de la merde, c'est de mauvaise qualité. Tu parles de la mauvaise qualité comme de la très bonne qualité. Hein. Ouais, bien sûr. Il y en a qui font de la très bonne qualité en Chine. Il y a de très bon usinage. Hammer, c'est fabriqué en Chine, certes. J'ai beau critiquer Hammer, mais ça bouge pas. Hein. Moi, j'ai bossé en tant que masseur dans un fitness park. Les machines qu'on changeait, c'était les Gym 80, c'était les Panata, les Italiens. Mais les machines qu'on touchait pas, c'était les Hammer. Les Hammer, elles ne bougeaient pas. La sellerie, peut-être au bout de quelques années, il y avait un petit trou, mais normal. Tu vois. Mais il n'y avait pas de roulement avec du jeu ou quoi que ce soit, des vis qui s'enlèvent. Elles ne bougeaient pas, les Hammer. Donc, moi, comme les marques Gym 80, c'est allemand. C'est pas ouf. Hein. La qualité de fabrication, elle n'est pas ouf. J'ai pu essayer une salle qui a ouvert ici et qui avait des machines Gym 80 que j'avais jamais testé d'ailleurs. C'est pour le charge de dos comme ça. Visuellement, c'est incroyable. Tu vois, sur la machine, j'ai tiré. Mais putain, mais son plaque, il y a au moins 10 à 15 kilos. J'ai dit, oh putain, ça veut dire que je suis. Mais ça fait bizarre en plus, le poignet, tu vois, c'est pas. Mais leur machine d'eau, en fait, je pense que les machines d'eau dans les machines muscu, c'est les moins bien faites souvent. La seule marque, je trouve, qui fait des bonnes machines d'eau, c'est Panata. Panata, ils ont vraiment compris la biomécanique, comment fonctionne la dorsale. Parce que les autres ont fait une machine de dos. Tu vas tirer avec ton dos, tu vas tirer avec tes trapèzes, tu auras les coudes trop ouverts, tu vas te retrouver à tirer comme ça. Comme le rowing Hammer que t'aimes bien. Je l'aime pas. Je suis en train de tirer comme ça. Je dis, comment tu connais ça, toi? C'est pas possible. Pardon. Non. Mais du coup, je pense, depuis que j'ai commencé le body ici en France, j'ai bien pu voir un progrès dans ce monde-là. Je parle de 2022, 2021, ça c'est augmenté de ouf. Hein. Et même en termes de... On peut continuer? Ouais. Même en termes de compléments, tu vois. C'est pas encore au niveau d'autres pays comme l'Allemagne avec OSN et l'Italie avec Tsunami, ton sponsor actuel. Mais par exemple,
Nutrimuscle, c'est la meilleure marque ici, non? Je pense française, non? Je t'avoue que les marques françaises, je me suis pas trop penché dessus. Mais à ce que je connais, que c'est 100% français, à ce que j'ai entendu, c'est Nutrimuscle, tu vois. Oui, ça dépend. Il y a du bon et du mauvais partout. Hein. Mais quand tu vois les salaires que les grandes marques proposent aux athlètes, quand tu compares ici en France, je sais pas si c'est encore au niveau, je pense pas, tu vois. D'accord. Au niveau de salaire que ces marques-là proposent aux athlètes, je pense pas qu'en France, c'est encore assez ça, tu vois. Ils peuvent pas. Il n'y a pas assez de marché. Les salaires que les gros athlètes font chez OSN, par exemple, tu vois, c'est... Même Tsunami, je pense. Tsunami, ça marche bien. Des gros athlètes. Ça marche bien, les gros athlètes, c'est présent un peu partout. Je pense qu'un jour, ça peut arriver en France, avec le système français, une marque faite ici en France est tellement grande comme Tsunami ou OSN, par exemple. Il faut que ça continue de grossir, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens intéressés par la muscu, pas que le body, hein, parce que tu peux utiliser des compléments alimentaires sans faire du body. Oui, bien sûr. Donc, Tsunami, il faut que ce soit accessible quand même pour les gens, tout ça, que ça leur parle. Ouais. OSN, par exemple, il propose aux athlètes de Rox, de tout. Hein, c'est assez ouvert à tout le monde. Comme Tsunami aussi, ils font pas mal de trucs. C'est pour ça qu'ils m'envoient des produits pour d'autres disciplines de chambre. Ouais, je sais pas trop comment en parler, mais ouais, si tu veux. Non, mais ouais, c'est cool. En tout cas, j'espère que ça continue à évoluer en France parce que on a des très bons athlètes, des très bons, dont toi. Mais je pense que voilà, ça mérite d'en arriver là parce qu'on est entouré des pays qui sont. Ah oui, l'Angleterre, l'Italie, là, on parle. Ouais. Même l'Espagne, hein. L'Espagne, ils sont. Ah, ça, je n'ai pas trop fait gaffe. L'AFPRO, c'est. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Donc, voilà. Et attends, juste pour continuer, je voulais parler de. Ah là, il a un trou, enfin. À la fin, là. T'es très fluide tout le long, là. Il y a un autre sujet que je voulais parler. Ah ouais. En plus, c'est sans notes, hein, le mec. Il est plus loin, t'es balèze. Et un peu là, pour la fin du podcast, Hugo, toi qui as pu faire des compètes un peu dans plusieurs pays différents, c'est quoi ta compète préférée et pourquoi? Toi qui as pu faire compète en Suède, tu as fait une histoire d'Empire amateur. T'as jamais fait l'Espagne, hein? Ça t'intéresse ou pas? Non? Ouais, t'entends des histoires de cartes pro qui sont achetées là-bas. Ah ouais? Ouais, okay. Ouais, des histoires. Allez, compter de ça? Ouais, des années où il y a des trucs bien chelous qui se passent là-bas. Ah ouais, ok. Ouais, c'est quoi? Mais Suède, ouais, Suède. T'as préféré? Ouais. Et pourquoi? La qualité de service du staff. Genre, t'arrives là-bas, après, ça paraît con, tu t'inscris à la compète. Ouais, t'as un sac énorme de cadeaux, tu vas à la compète, franchement, tout le staff est souriant, tu sais. Et quand tu vas backstage, ils te checkent tous. Tous, ils te serrent la main, ou pas te serrent la main, parce que t'as du tan sur les mains, donc ils te checkent tous. Ils te cheer, tout ça. Backstage, t'as des weights, t'as des poids, t'as des bandes développées couchées, des barres de traction, t'as du matériel, tu vois, pour pump. Ça rend bien. En plus, moi, j'avais oublié mon élastique pour la Suède. Moi, j'ai putain, trop bien. J'ai besoin de gratter ça à quelqu'un. Donc, non, la Suède, franchement, et même, il y a trois photographes différents, plein d'angles différents. Les photos que t'as fait, mec, les photos, c'est bien photos. Les médailles, elles sont bien. Les médailles, elle est énorme. Vraiment, je l'ai enlevé du coup, parce que vraiment, d'un moment, ça pesait lourd. Mais et du coup, tu vas refaire cette compétition cette année? Ouais, j'attends. C'était vraiment une bonne expérience. Et est-ce que si celle-là marche pas, t'as d'autres compètes en vue ou pas? Oh, il y aura Lille une semaine après. Pour qualifier? Ouais. Je sais pas je sais même plus si c'est à Lille ou pas. Je crois que c'est à Toulouse. Oh, je sais plus. Bref, il y a un Procal en France, comme tout fin septembre à chaque fois. Ok. Ouais. Après, voir les compétitions en octobre, mais bon, on tirera. Je pense comme il faut. Voilà, tant que le franchement, corps suit, on en reparlera. De toute façon, c'est enregistré, mais je pense que tu l'auras avancé, le mec. On verra bien. Tu sais pas qui peut se ramener une compète. C'est ça à chaque fois. Tu peux vous dire, t'as beau être très beau, comme tout le monde te le dit, ça. Ouais. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il y a le jour J. Tu peux tomber sur des gens. C'est un mec incroyable qui, 2 ans après, à l'Olympia, même des. Ouais, c'est. Et tu vois, c'est ça qui. Faut pas se prendre la tête. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien chez toi, pardon. C'est que toi, t'as vraiment la tête sur les épaules. Tu te prends pas la tête. Tu vas compétir, tu prends ton plaisir. Tu vois, bien sûr, t'es pas content si tu gagnes pas, on est d'accord. Mais t'es pas là en train de râler. Ouais, forcément, tu passes à ça après, plusieurs fois, t'es en mode. Bon. Bien sûr, oui, t'es pas là genre super, bien sûr, on se sait. Mais t'es pas en mode, ouais, je m'étais dégagné, c'était à moi. J'en ai vu des gars, des Français, des fois, ils prenaient, franchement, ils faisaient des stories Insta après avoir fait 2e, un truc comme ça, je suis en mode.
C'est pas En possible. plus, toi, t'as fait Il y a des mentalités des Ouais. ouais, je dis gros. Mais t'as fait une story en sortant de la compète en Suède, je m'en souviens encore. Où t'as dit, bah oui, c'est pas aujourd'hui, bah voilà, on va continuer. Voilà, T'étais en mode exactement, ouais. genre positif, tu vois, et c'est ça que j'ai trouvé cool. Et même là, tu dis, ouais, parce que j'étais content de mon physique. Surtout, en fait, moi, ce que je veux, c'est sortir un physique amélioré par rapport à la dernière fois. Ouais. Bah, j'étais déjà grave content du physique que j'avais. Ouais. Déjà, c'est ce que je bien voulais. sûr, ouais. Bon, après, voilà, j'ai pas eu la carte pro, Ouais. c'est comme ça. Hein. Ouais. Et C'est ça qui a dit pas dans ma. Comme moi, t'as dans dit, l'assiette, hein. je vais te dire que bah, je pense que tu vas gagner. T'as dit, ouais, on sait pas qui va mener. Mais tu vois, c'est cool, je pense, de penser comme ça. Parce que c'est pas tous, tu vois. Ouais, ça évite de se mettre la pression. C'est ça, ouais. C'est surtout ça. Parce qu'après, c'est toi et toi ici, tu vois. Bon, je t'avoue, vraiment, c'est casse les couilles d'entendre à chaque fois ça. Ouais, la carte pro. Eh, gros, j'entends ça depuis 3 ans. On a vraiment, je dis, c'est bon, on est marre d'entendre ça. Et quand t'avais mis, j'avais vu un TikTok de toi où tu disais, ouais, pendant que les body mettent des Road to Pro, moi, je cherche juste à améliorer. Et Ouais. j'étais mort de rire parce que, tu vois, à chaque saison, on voit ça partout. Ah ouais, c'est chiant. Road to Pro. Après, voilà, c'est peut-être pour faire un petit accrocheur, tu sais, un Bien truc qui sûr. marche sur les réseaux, Bien certes. sûr, ouais. moi, je Une crois série, ouais. Ah, je préfère. Ouais. J'aime pas le dire, j'aime pas Ouais. dire ça. Je sais pas. Ça... Voilà, si. Moi, j'ai toujours, chaque chose arrive à point donné. Ouais, c'est ça, ouais. Si t'es fait pour être pro, tu le seras. Après, C'est vrai. ça dépend quand, mais fais le taf pro et ça viendra. Hein. Et on sait tous les deux que tu gagnes aujourd'hui la carte pro. Bon, demain, tu te réveilles, ta vie continue un peu pareil. Bien sûr, ça peut changer Bon, des après, choses. voilà, si Surtout à ton niveau. Ouais. Oui, si tu fais du coaching à côté, forcément. Bien tu sûr, feras ça un peu peut plus changer. de- Ça ouvre des portes. Ouais. Mais tu sais, parfois, les gens, surtout les débutants, ils pensent que la carte pro, ça va leur changer la vie. Il va mettre la daronne à l'abri. Tu vois, T'en as plein des influenceurs, là, ils sont C'est pas pas- pros, ils touchent bien plus que bien des sûr, pro. mec, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. t'inquiète Ouais, pas, ouais. hein. Mais t'as des, bah, comme Samsonite, par exemple, je pense que le body, il fait parce qu'il vraiment il kiffe, hein, parce qu'il n'a pas besoin. Financièrement, Samsonite n'a pas besoin de body, tu vois. Ouais, ah ouais, en vrai, j'aime bien. Ça me fait que j'aime bien. J'ai jamais vraiment regardé son contenu parce que voilà, je trouve que c'est trop long, c'est un format que j'aime pas, les podcasts. Même si on fait un podcast. Hein. Je sais pas, je regarde pas le podcast. C'est trop long, vas-y, j'ai autre chose à faire. Ouais. Mais ce que j'aime bien, voilà, c'est que le mec, voilà, il est posé. Ouais. Tu vois que le mec est passionné. Il fait ça pour kiffer, il fait ça pour rien d'autre. Ouais. Et les gens, tu sais, ils viennent critiquer Sam Sulek quand Ouais. il est pas si ouf que ça. Là. Ah, gros, t'as vu comment il s'est amélioré pendant 1 an là son physique. Tout seul en plus. Ouais, tout seul. En plus, franchement, le mec, Ouais. il fait que de s'améliorer, il En kiffe, plus, ça se voit ouais. qu'il kiffe, Ouais. il documente tout son truc, ça motive les gens. Il a commencé avec une caméra d'iPhone, Ah aujourd'hui, ouais. le mec est millionnaire, tu vois. Et le mec, vraiment, il est. Et tu vois, j'ai pas Moi, aimé quand les je gens. big up, hein, franchement, à fond. Quand les gens l'ont critiqué pour sa présentation à Arnold. D'ailleurs, il monte aujourd'hui sur scène. Oui, Ok. j'ai vu les photos, je l'ai vu tout à l'heure. Les gens ont dit, ouais, sans posing, catastrophique. Mais attends, C'est son 3e show. toi, tu vas. Son Toi, troisième. ça se trouve, tu vas pas mettre ton pied sur le stage d'Arnold. Mm. Jamais de ta vie. Parce que c'est bien beau de poser dans un régional avec 50 personnes, voire 100. Mais quand tu poses devant 3 à 4 000 personnes à l'Arnold, plus Arnold qui te regarde, crois-moi, tu peux t'entraîner pendant 1 an, mais tu vas bégayer pendant la présentation, tu vois. Puis c'est le 3e show qu'il fait de sa carrière. Hein. Exactement, gros. En plus, tu vois, quand tu le regardes poser, il n'était pas en train de chercher quelle pose il allait faire. Juste, il souriait, il kiffait les moments. Et ça se voit que c'est la passion, tu vois. Il transpire la passion. C'est ça, ouais. Ça se voit. Et je pense que lui, c'est un. vrai que je pense que les gens, ils kiffent ça aussi chez lui. Ouais. C'est. Ouais, en plus, c'est vrai qu'il. Après, encore une fois, tu sais, il y a les réseaux et la vraie personne en vrai. Mais de ce que il reflète, tu vois, il n'y a pas l'ego qui parle, tout ça. Ouais. Tu sais, il fait son taf et voilà, et il voit comment ça se passe, quoi. Ouais. Bon. Donc, Negoud. t'as pas une question à bodybuilder années 90 ou maintenant? Ouais, bien sûr, je peux te poser, ouais. Du coup, ouais, c'est ton bodybuilder préféré des années 90 ou de tout le temps? C'est qui t'inspire vraiment, que tu dis, écoute, Oh, bah, Dorian Yates. Dorian Yates, Toujours. Number one. Ok. Number one. Ok. Oh. Ton cheat meal préféré? C'est OG Notisseur, pardon. Pardon. Ton cheat meal préféré? Oh putain, ouais, cette question. Toi, t'aimes bien les cheat meals. Ouais. J'avoue, j'aime bien les pizzas quand même. Non. Pizza ou alors une bonne tarte flambée, tu vois, comme ici, ok. je pense qu'on va se faire ça en plus ouais. au resto demain. Incroyable. Des bonnes tartes flambées. Le complément le plus important pour toi, selon toi? Attends, on coupe, je commence la question. Le complément le plus important, selon toi? La prot. Dans le sens où il faut que tu augmentes ton apport en protéines
journalier. Il le faut. Donc voilà, tu vas bouffer que du steak, que du poulet, que des amandes, que du skier toute la journée. Il faut que tu vois, rajouter de l'ISO, c'est quand même tellement simple. Ouais. Tu as même une personne, tu vois, qui fait pas forcément le muscu, mais juste qui fait d'autres sports à côté. Je pense que c'est quand même important d'avoir une dose de protéines plus importante. Après voilà, multivitamines, vitamine D3, oméga 3, 6, 9, zinc, magnésium, les classiques quoi. Ouais. Mais l'approche, je pense, c'est la base, tu vois. Okay. Après, créatine, tout le tra, là, mais number one. Ok. Ouais. Et une collab que tu aimerais bien faire avec un body retraité ou qui est là actuel. Un gars que tu aimerais bien faire une séance avec. Français ou international? je réfléchis. Dorian est toujours là. Hein. Ouais, j'avoue que Dorian, ça ferait. Ah oui. Il tire l'entraînement. Ouais, Dorian, ouais. Ouais. C'est vrai que ça. Ah, mais gros, je kiffe trop. Lui? Ah ouais, gros, je kiffe trop. Dorian. Il y a Marcus Ruhl aussi. Hein. La Marcus Ruhl, putain, c'était un monstre. Ouais, Marcus Ruhl. Ouais, Dorian, ouais. Ok. Après, en FR. Gros. Alexandre Nataf. Qui? Alexandre Nataf. Ça me dit rien, je connais pas. Il n'est pas Alexandre Nataf. Il est plus actif. Hein. Il est plus actif. Ok. Mais ouais. Ça, c'est le. C'est le daron du body français. Hein. Ouais. Okay. Je vais en chercher après, ça m'intéresse. Un beau bébé. Ok. Ah ouais, là, il était énorme, putain. T'aimais bien Serge. J'ai jamais vu le reportage avec Alexandre Nataf sur Énergie 12, je crois, la chaîne. Jamais. Bon. Il a fait des reportages sur sa vie, les gens le filmaient. C'est un médecin, tu vois, à côté. Ok, ouais. Il gagne sa vie en dehors du body, mais il fait du body et vraiment physique. Incroyable. Ça te parle, Serge Nombré? Ouais. T'aimais bien? Ils disent qu'il devait battre Arnold une année. Et un beau physique, hein. Ah, c'est sûr, franchement, c'est un très beau physique. Après, bon, c'est pas forcément la physique que je préfère, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup qui connaissent. Arnold était quand même plus freaky, tu vois, c'était plus waouh que Serge, quand même. Lui, il avait plus une belle ligne, on va dire. Serge, voilà, il était plus esthétique. C'est vrai que c'est quelqu'un que tu vas voir à la plage, t'es en mode, c'est sympa, tu vois. Mais là, on parle de body, tu vois. Ouais. On parle du muscle, de la condition. Et c'est vrai qu'Arnold était au-dessus de tout le monde là-dessus. Il était quand même freaky, tu vois. C'est un Serge Oliva. Hein? Ouais, mais Serge Oliva, il avait pas la condition d'Arnold, je trouve. Ouais, il était juste. Des fois, il n'était pas conditionné comparé à Arnold. Mais je pense que c'est l'un des mecs qui avait l'une des meilleures génétiques du sport. Ouais, je pense. T'as son fils, franchement, s'il aura un dos. Ouais. Son fils a la taille plus large quand même que son père. Un peu. Taille un peu plus large, un peu plus fine. Et il aurait les dorsaux un peu plus bas. Ouais. Il a déjà un physique de ouf. Hein. Il y a un des top pros. Il a un physique de ouf. Mais franchement, il aurait dorsaux un peu plus bas, taille un peu plus fine. Oh là là. Et je sais que. J'adore son physique. Hein. Il est très rond. Franchement, c'est pas au physique. Sur ça, on est good. C'était un plaisir de t'avoir ici, Hugo. Ouais, et c'était aussi un plaisir de t'avoir rencontré. T'es vraiment un mec bien. C'était cool de faire une séance avec toi. Bah, écoute, plaisir partagé. Hein, podcast aussi. Encore merci pour l'invitation. Je m'attendais pas à ça. Hein. Je viens ici pour voir ma famille. Il me dit t'es dans le coin, vas-y, on va faire un podcast. C'était cool. Une première fois tout. Et j'espère te voir bientôt. Et je te souhaite une très bonne année de. Oui, si tu passes dans le sud, tu me dis. Bien sûr, oui, clairement. En plus, c'est mon rêve d'aller au sud. Tu vois, on a de la place. Un Brésilien qui n'a jamais joué au sud de la France, c'est pas normal. On a de la place à la maison. Bon, super beau, et je te souhaite aussi une très très bonne prep. Et merci. Sache que je te souhaite vraiment de réussir parce que tu mérites. On va essayer de documenter ça un peu, comme il faut. Hein. Super gros. Go. C'est un plaisir. Donc, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez kiffé cet épisode avec Ougro, Daven. Et des nouveaux épisodes arrivent bientôt. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. À la prochaine.